Et salut à tous et bienvenue pour cet épisode de Des Riffs et des Lettres. Bonjour. Épisode spécial bilan de l'année. Donc voilà, c'est notre petit cadeau de Noël en avance. Maintenant que j'ai dit ça, il sortira avant Noël. C'est un engagement, c'est ça va le impossible. faire. Bon, on verra. Ça sera peut-être en 2024 seulement, mais en tout cas, nous, on enregistre ça avant Noël. Le 18 décembre. En tout cas, voilà, installez-vous bien. On va faire un petit bilan de l'année. On va vous parler de nos tops, que ça soit rap ou métal ou rock et tout ça. Mais c'est toi le top, Clément. C'est moi le top. C'est vrai. On pourra faire aussi un petit bilan de l'émission, de cette première année riche en émotions. Let's go. J'ai beaucoup de bien à dire de cette émission. C'est vrai que l'émission était formidable, grâce à ces chroniqueurs exceptionnels. Et C'est j'en ai vrai. 3 avec moi aujourd'hui. Mais non. Et si. Et j'accueille d'ailleurs pour la première fois Hugo en personne. Avant, il était en ligne. Maintenant, il est avec Yes, let's go. On n'entendait que sa voix, mais c'est vrai qu'il est très beau en vrai. hein. Oh là Dommage là que là vous ne là. le voyez pas. hein. Je l'avais Ouais. jamais vu, moi. Dommage à vous. Hugo, Peut-être l'année prochaine, on se Hugo ici filmera. présent. Ici présent en terre bretonne. Hein. D'habitude, je suis en terre parisienne, mais là, je suis chez les Ouh. Bretons. Paris. Ça sent la galette saucisse, on adore. Et je suis aussi avec Nanar. Comment tu vas, Nanar? Ça va, on est là, on prépare le concours, c'est dur, c'est difficile, il faut Quel être concours concentré. Le concours, je préfère que les auditeurs gardent ce mystère. Ok, t'as bien raison. Tu vas l'avoir. Le concours de policier. Concours de police. Et Quentin, du coup, qui va bien aussi. Ça va. C'est pour aller mieux, c'est pour aller pire, mais on est là, quoi. Bon, Ok, déjà. waouh. Belle parole, je vous propose de commencer. Installez-vous bien. Bah, les gars, avant de parler de vos tops personnels, de Un tout ce quiz, qui vous a déjà plus marqué, pas déjà un quiz, il y en aura un. Restez Oh non. jusqu'au quiz, c'est super important. Quiz. Et d'ailleurs, vous êtes intéressés que par le quiz. Let's go. Allez, let's go là. Ce sera au milieu de l'épisode. Voilà. Oh. Restez bien jusqu'au quiz, il sera Allez, exceptionnel. on stream. Sûrement. Non, oui, avant de parler de vos tops personnels, un petit mot pour qualifier l'année. Qu'est-ce que vous en avez pensé au global, que ce soit rap ou autre? J'aimerais gagner un peu mieux ma vie, quoi, mais sinon ouais. c'était une plutôt Ah bonne ouais, d'un année, point de vue des perso, rencontres plutôt fécondes. Et voilà, après, ouais, j'espère beaucoup plus d'argent en 2024 quand même. Et le rap? Ah, le rap, bon, en vrai, pas mal l'année. Ouais, carrément. Moi là-dessus, je dirais une très belle année en rap. Mais en fait, il y avait tellement plein de trucs, on y reviendra quand j'évoquerai mes tops, mais Bien c'était sûr. très dur Carrément. de le faire parce que trop de belles choses, mais pas de choses incroyables qui Qui me... sortent du lot, peut-être. Ouais, il y a Pardon. rien qui m'a bouleversé, quoi. Ouais. Oui, moi c'est un peu pareil. À genre, part un nouveau podcast qui s'appelle Des Riffs et des Lettres, qui m'a perso... Là, on est tous d'accord pour dire que c'est l'événement musical de l'année. Oui. En France, en tout cas. très clair. oui, oui. Oui, en France, On peut dans les dire, dom-toms aussi. On peut dire mondial aussi. Oui. Non, moi, en vrai, l'année rap, oui, il y avait des trucs intéressants. C'est vrai que moi, j'ai peut-être pas été. Il a écouté 3 albums. J'ai pas été secoué comme j'ai pu être. C'est vrai que la préparation du concours a fait que j'ai écouté Non, moins mais- de musique. Non, mais si, c'est vrai. En tout cas, depuis septembre, moins. Oh, mytho. Mytho. J'ai un peu écouté moins de rap. Peut-être que je me lasse un peu aussi. C'est pas grave, faut que j'aille explorer d'autres horizons. Mais non, moi, j'ai C'est l'âge, ça j'ai peut-être aussi, hein. pas eu forcément d'albums qui m'ont marqué. Bref, en 2021, par exemple, il y avait quand même le Roger qui m'avait pas mal marqué, tu vois. L'année Ok. dernière, c'est vrai que l'année dernière, il y avait il y avait le Luther, le Runa, et là cette année, j'ai pas retrouvé un projet comme Garçon de Luther ou Mobius de Runa, tu vois, qui m'a vraiment. Enfin, si en fait, si, il y en a un maintenant que j'y pense, mais il est tardif. Bon bref, on va en parler. Ok. On va en parler. Ok, ça marche. La première rubrique que je voulais explorer avec vous, c'était vos découvertes, révélations de l'année. Donc, c'est vrai qu'on a créé cette catégorie-là, mais je sais pas trop comment vous l'avez entendu. Est-ce que ça serait plutôt un artiste qui a commencé cette année ou un Ouais, artiste c'est un style musical. un style musical? Ok, ouais, ou alors, bon, c'est un peu libre d'interprétation. Moi, ça sera plutôt un artiste que j'ai une artiste que j'ai découvert cette année. Ah, Mais Gaga. elle avait déjà performé avant, mais c'est cette année vraiment que j'ai découvert et elle est quand même assez. Est-ce que tu veux pas commencer Les deux sont liés vu pour que t'es moi. lancé? Ouais, je suis lancé. Du coup, moi, je vais vous parler d'une artiste, une rappeuse qu'on a découvert dans Des Riffs et des Lettres. Nanar nous l'avait proposé en tout début d'année. Je sais qui c'est. Et c'est Azanine.
Allez, AZ9. oh, quel émo. Bon, après. Quel Mais émo. oui. Mais en vrai, oui. artiste. En vrai, oui. Mais je sais pas, je trouve ça super touchant. Je sais pas, les textes me parlent. 5 titres au compteur pour l'instant seulement, je crois. Non, un peu plus. Ah bon ? Ouais. Bon, peut-être que 5. Non, peut-être Ouais, raison, produit mais... plus qu'un certain rappeur présent dans cette pièce. Mais voilà, en tout cas, moi, ça a marché avec moi. Et j'écoute régulièrement. Et Ah, franchement, Hugo Dinero. Ouais, je savais pas. Tu franchement- continues à écouter Ouais, Z9 Ok. Ouais, franchement. Oui, mais franchement, Ah, c'est ouais, très en calme. vrai, ça m'a. c'est- J'ai pas mal écouté ces singles. J'ai pas du tout écouté, moi. Il faut que je m'y intéresse parce que vous avez l'air de. Bah, c'est c'est beaucoup du aimé. rap démo, mais contrairement à ce qu'écoute Nanar, c'est pas masculin. C'est Ouais. relativement simple puisqu'elle a sorti, il me semble, 5 ou 6 titres. Donc, Ok, ça Voilà, va. tu fais assez Bien vite le voir. tour de la disco. Mais ouais, non, c'est très mélancolique, très. Oui, oui. Voilà, je sais pas, elle parle de sa vie marseillaise, elle est. Je sais pas, moi ça me touche. À vouloir briser les phalanges, c'est ce que la vie te renvoie. Faut sécher la joue, pas la tombe, là t'as la vie devant toi. Je préfère dire à l'avance, j'ai qu'une âme, je compte pas là. Moi, je peux enchaîner si vous Vas-y, voulez. enchaîne. Carrément. Moi, du coup, pour ma grosse découverte, c'est plus un CD collectif que j'ai découvert cette année, qui existe avant, mais que moi j'ai découvert, notamment Grand Bazar, qui ont sorti un EP qui s'appelle du même nom, Grand Bazar. Donc c'est un collectif de producteurs, pas Grand Bazar, pardon, c'est un duo de producteurs. Et j'ai découvert aussi Spice Program, qui est là un collectif de producteurs qui eux ont sorti plusieurs projets, donc les Spice Programs, qui sont en gros des projets de prod un peu boom bap, tournés autour du sample, de cette culture un peu hip hop. Et qui ont sorti Transatlantic Shit cette année. C'est comme ça que moi je les ai découverts. Et là, pour le coup, un projet vraiment de rap où il y a eux qui sont donc le collectif de producteurs qui sont derrière des prods super sympas et dessus des rappeurs qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, du coup, sur le continent américain, qui ont pu poser sur ces prods. Donc moi, ça a été ma grosse découverte cette année. Un vrai plaisir pour Spice Programmers et Grand Bazar de voir qu'il y a des projets de producteurs qui sont vraiment cool, avec vraiment un esprit revenir sur le sample, revenir sur cette culture un peu du chinage de morceaux de funk, de soul, le chinage un peu de boucles de batterie et tout. Non, franchement, on a une très belle année là-dessus. Le vrai hip-hop, Peut-être- finalement. Peut-être juste préciser, donc Spice Program, comme tu dis, là c'est vraiment des prods avec des mecs, des carrés qui posent dessus, c'est ça ? Non, alors Spice Program, c'est des producteurs français Oui, qui sont des beatmakers. Hein. oui, Et pour leur projet Transatlantic Shit, oui, c'est un projet où ils ont produit pour des rappeurs américains c'est ça. venus poser dessus, quoi. Et Grand Bazar, c'est un peu différent. Ah oui, alors, pardon, oui. Du coup, j'ai pas précisé sur Grand Bazar. Grand Bazar, c'est un duo, donc c'est un duo de producteurs. Et pour ce projet-là, c'est des rappeurs français. Donc c'est un petit EP. Dessus, on retrouve Veust, on retrouve Veust. The So. Trop rare, Vust. Ouais, on retrouve OG Brax. Puis on retrouve encore plein de monde. Gros Dash. Oui, Gros Dash. Voilà, mais en gros, ouais, moi vraiment, ça a été un projet ultra important pour moi cette année, de voir des bons kickers, des bons rimeurs, de voir un peu je sais pas, je dirais des anciens qui continuent à montrer qu'ils ont leur place encore dans le jeu, quoi, dans le rap jeu. Donc non, franchement, et puis du coup servi avec des prods qui sont franchement magnifiques, très très intéressantes. J'aime pas quand mes fans me chantent mes phases. C'est gênant, j'ai aucun de mes disques, ma gueule. Je suis même pas dans ma playlist Apple. J'aime pas les médias qui prennent de haut. Genre présente-toi en quelques mots. Je suis artiste connard, je fais mon boulot. Faites-le. Alors moi j'enchaîne. Moi j'allais dire que ma plus grosse découverte ce serait un artiste mais aussi un genre, c'est le shit talking à la française. Ah. Et donc je dirais le projet le plus marquant c'est quand même Famille Nombreuse. The Deluxe, c'est ça ? Non, alors c'est Ziamois, et Ziamois. c'est la version Deluxe qui est sortie. Voilà, autant pour moi. Et c'est une grosse découverte. C'est pas forcément. Je les Après- écoute pas énormément, mais dès que je les écoute, c'est vrai que c'est. Ouais. Oui, c'est pas une découverte dans le sens où j'avais déjà écouté des projets mais t'as d'eux, raison, mais- mais c'est une grosse Et- découverte. Alors, à la fois en termes de prod, parce que je trouve que en termes de production, l'album il est extrêmement bien fourni.
En termes de flow, parce que finalement c'est quand même une vague qui arrive en France, qui est pas si commune. Et en termes de texte, moi j'ai quand même découvert une manière d'écrire. Alors je parlais de famille nombreuse, je pense aussi à Loto. Et si vous voulez un débat interminable sur ce qu'est le Exactement. shit-talking, comment C'est le vrai. délimiter, nous vous invitons à écouter l'épisode précédent, l'excellent épisode précédent. Fable vrai, j'y bouge en silence comme le Z dans la salle. Je pense que j'ai frappé un pain et prendre mon cousin avec moi. On va aller fanfaronner et Toi, Quentin, ta Eh bien, découverte, révélation de l'année. Ah, la manière de Nanar, c'est pas tellement un artiste ou un album, c'est plutôt vraiment un style que pareil, je connaissais avant, mais que j'ai vraiment approfondi cette année. C'est tout le continuum musical de la cold wave et de la musique goth en général. Donc il y a un style qui vraiment en fait va de l'électro, voire l'électro dansante de l'EDM à vraiment au punk le plus bresson. Et en fait il y a tout un j'allais dire un système solaire de styles plus ou moins interconnectés entre, et c'est vraiment un univers passionnant à écouter, un univers en plus qui voilà est apparu à la fin des années 70 et au début des années 80 et qui connaît vraiment un revival aujourd'hui, et notamment aussi via TikTok, ce qui est assez marrant. Beaucoup de titres récents, donc d'artistes plus ou moins récents perses. Je pense par exemple à Crystal Castle, qui est une sorte d'EDM chanté, mais avec non, même pas. Glitché, un peu Un peu dungeon. glitché, un peu dungeon, ouais, un mélange de plein de trucs, de plein d'influences, et c'est ça qui, je trouve, est hyper intéressant avec ce style, c'est que ça mélange tellement d'influences et c'est tellement varié, tout en ayant toujours ce truc commun qui serait dur à décrire, mais cette froideur, cette mélancolie. Enfin, c'est à la fois mélancolique, mais en même temps très froid et parfois très, très mécanique en même temps. Donc c'est vraiment une musique pleine de paradoxes, mais qui pourtant me touche particulièrement. Et puis même en termes de son, c'est plein de reverb, c'est plein de chorus, c'est plein de boîtes à rythme, c'est plein de guitares bizarres. En fait, c'est hyper créatif, hyper varié. Et du coup, je prends vraiment un plaisir à me plonger dedans, et je pense que c'est quelque chose que je continue en 2024. Ouais. Et j'aurai de toute façon l'occasion d'y revenir avec certains projets de mon top. Voilà. Ok, trop bien. Et ben on va pouvoir commencer justement ces tops. Bon, je vous propose de commencer par vos top 3 projets rap de l'année. Je vais essayer de faire du moins bon au meilleur, mais ils sont tous excellents. Alors je vais commencer par un projet en fait que j'avais pas trop, que j'ai beaucoup écouté quand il est sorti. Et il est sorti en janvier ou en février. Du coup, en fait, je l'avais un peu zappé. Et en pensant à mon top, je me suis dit que ça m'avait quand même marqué. C'est le projet Intuition de 8 Rookie. Alors, juste pour resituer, 8 Rookie, il devient connu un peu en 2020. Il fait partie de cette nouvelle génération de rappeurs qui se fait connaître notamment avec le flow DMV. Parce qu'il l'adopte et il le fait et tout. Et donc, c'est assez intéressant. C'est un gars qui est très prolifique, qui a vraiment sorti plein de projets. Et là, en fait, c'est son premier album entièrement produit par quelqu'un qui s'appelle Banks Beat. Donc, qui est un peu connu parce que notamment il a sorti une compile qui s'appelle Drip Music 2. Et en fait, il produit pour plein d'artistes, Laylo par exemple. Et Intuition, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au fait, c'est très foisonnant. Il y a c'est très diversifié. Ça peut être à la fois de la DMV un peu chantée, de la trap hyper bresson à la de la trap Détroit en fait. Genre c'est le son, comment il s'appelle Attends merde, j'ai un trou. Many Main. Le son Many Men qui est vraiment de la trap Détroit, le feat avec Sola Lune qui s'appelle Lune, et là c'est vraiment une petite chanson mélancolique, etc. Et c'est un projet qui est à la fois hyper diversifié dans les prods, dans les flows qu'il adopte, dans la couleur musicale de chaque titre. Il est pas très long, hein, il dure une demi-heure, mais qui arrive aussi, et ça pour être qui c'est un peu une nouveauté, à être un peu touchant. Genre on sent que l'artiste se dévoile, et il se dévoile à travers ses textes un petit peu, mais surtout je trouve à travers la musique qu'il offre, quoi, qui est un peu plus travaillé, qui est un peu plus pensé que ce qu'il nous avait proposé avant, qui était un peu plus des mixtapes, des projets hérités de sa période SoundCloud. Ensuite, je dirais, mais en vrai là il se tabasse les deux projets que je vais citer, mais il y a Heidi de Malo. Bon alors, Malo,
on le présente pas. J'ai hésité à le mettre, très bon projet. Excellent projet. Malo, c'est un jeune artiste. Hein. Je crois que son premier projet sur les plateformes, c'est en 2020, c'est Froid comme dehors, avec un feat avec Rally qui s'appelle Turbo, qui est un excellent titre et qui l'a un peu fait péter. Et en fait, tout simplement avec Heidi, je pense que Malo, il a confirmé son statut d'artiste à suivre et intéressant. C'est un petit projet, hein, c'est même pas un album en réalité, je pense qu'il dure une vingtaine de minutes. Et là-dedans, en fait, ce que je trouve intéressant et singulier avec Malo, c'est qu'il arrive à la fois à avoir une énorme prestance sur les sons, notamment avec sa voix hyper grave et tout. Il choisit des prods qui pour moi sont vraiment d'inspiration trap américaine et tout. Et en même temps, il insuffle ce côté français, on pourra en discuter, mais ce côté français, c'est dans la mélancolie et dans l'attention portée au texte. Et je trouve que ces deux-là, il les synthétise parfaitement et il nous propose un projet qui est très homogène, qui est touchant. Enfin, je trouve que Malo, il se dévoile sur le projet et il se dévoile avec style. Et c'est ce qu'on leur demande aux rappeurs. Et voilà, j'invite tout le monde à découvrir ce projet qui m'a beaucoup marqué. Et on l'a vu en concert pour la première fois au Grand Festival et il est très bon, très charismatique. Yeah, je fume toujours des ouins, je suis toujours moi-même. Mais j'essaie de m'alléger, et toi tu fais quoi mec? Si tu veux la vérité, poteau tu sais quoi mettre. Avant de quitter ce monde, faut que je laisse une liasse qui fait 3 mètres. Ok, et ton numéro 1? Et mon numéro 1, alors là je pense qu'on peut pas faire plus français comme rap, puisque c'est Bitume Caviar de Isha et Limsa Dolné. Et je dis qu'on peut pas faire plus français alors qu'ils sont belges. Alors, Logique. Isha est belge de nature, mais enfin ils sont tous les deux installés à Bruxelles, bref. Et alors là, Bitume Caviar, c'est un projet de fin d'année, donc je l'ai pas encore énormément écouté, mais je pense que d'ores et déjà c'est dans le top et peut-être un futur classique. C'est simple, il y a rien à acheter. Les deux artistes sont hyper complémentaires. Isha, c'est vraiment la dureté. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très vrai, très authentique dans sa manière de poser. Et il y a du style, mais il y a aussi une vraie, je sais pas comment dire, c'est presque il rappe à cœur ouvert. Authenticité. En étant pas chiant, ouais voilà, mais en étant authentique, en étant pas chiant et en réussissant à vraiment toucher avec des mots hyper simples. C'est pas un mec qui va chercher des phrases compliquées, de la technique, mais je trouve que dans chaque son, il y a une phase marquante, il y a des choses intéressantes à en tirer. Et Limsa est plus technicien, mais dans le sens où lui, je trouve que Limsa, sa grande force, c'est de réussir à faire une blague et en même temps à te toucher, à te faire réfléchir. Et ça, pour moi, l'écriture de Limsa, elle est assez unique. Je la retrouve chez personne d'autre. Et les deux, là, ils se retrouvent dans un projet assez mélancolique avec des prods, qui vont toujours chercher dans un peu le piano triste. On sent, il y a quand même, c'est un projet un peu divers, quoi. C'est pas, on va pas rigoler, on va pas danser. Comme il dit Limsa d'ailleurs, je fais pas du son pour que tu puisses serrer ta go, je sais plus quoi. Ouais, je suis pas danser, non, mais c'est vrai que par contre, c'est pas chiant. Je veux pas dire que c'est chiant. Oui, d'accord, parce que vraiment, on voit pas le temps passer quand on écoute, quand on se perd dans leurs paroles et tout. C'est clair. Et très bon. Mince, pardon. Et pareil, je trouve qu'il y a rien à acheter. Tu sens que le tout a été vraiment travaillé comme un album. Genre les textes, ils sont intéressants. Les deux, moi je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité qui est rare dans des projets communs. Et voilà, qui fait qu'on se demande même pourquoi ils n'ont pas fait une carrière ensemble, à l'image de Caballero et Jean Jass, par exemple. Il faut que ça reste rare, mais que ça reste précieux. Tes potes qui se droguent, tes potes qui boivent, la rue t'enfume, elle dit au suivant. Je vais pas te mentir, j'ai déjà fait le charlatan. J'ai déjà dit je t'aime pour baiser, j'ai déjà mangé pendant le ramadan. Et j'en suis pas fier. Ok, voilà. Merci Narmé pour ce top 3 avec beaucoup de découvertes, parce qu'on a pas parlé de toutes ces artistes dans Des Riffs. Je sais enchaîner avec Quentin, tiens, t'es en face de moi. Alors, j'aurais pu citer le Varnish la piscine, mais que je situe dans un style un peu plus hybride, mais je tiens à dire qu'il m'a bien marqué, on en a déjà parlé. Ouais. Du coup, mon top 3, je vais commencer par le numéro 3, Agent Crack, Matière Première. Donc, Agent Crack, découvert l'année dernière, avec son projet qui s'appelait, pour voir si vous avez suivi. C'est quoi, l'année dernière? Oui, c'était le troisième Matière cycle. Première. Très très bon projet. Bah non, Matière Première, c'est celui qui est sorti cette année. Bref. La pieuvre ou les machins, non? La pieuvre, c'est un petit projet de 3 titres. Là, c'était troisième cycle. C'est pas grave. C'est bien, c'est Nanar qui remporte le décapsuleur Ikea. Go. Bref, très bon projet. Il confirme déjà son humour, mais son humour, son style vraiment unique et un peu absurde. Est-ce que c'est du shit talk? On va pas en débattre maintenant. C'est vrai qu'on pourrait? Non. C'était la blague, j'ai fait exprès. Bref, très drôle, des prods très très numériques, très très électroniques et assez uniques aussi, je trouve, dans lequel j'ai eu du mal à m'y plonger au début.
vu que le projet est très froid en termes musical, je parle. Mais l'humour fait passer la pilule et la musique par-dessus est toujours un sens, on va dire mélodique et rythmique qui fonctionne hyper bien. Donc musicalement, ça fonctionne bien. Les textes se retiennent bien. Donc vraiment, se mange sans fin. Foncez. Même si ça peut paraître, je vois ce que tu veux dire, ça peut paraître un peu abrupt. Moi, quand j'ai commencé à Jeune Crack, pareil, j'avais ça du part mal au dans tous début. les sens. Mais foncez écouter ça, Mais- vous allez pas être déçus. Il y a du chaos de toute façon chez Jeune Crack et c'est peut-être le truc sur lequel il va devoir travailler, mais en même temps dans ce chaos on peut trouver. Ouais, mais chacun c'est peut ça qui est trouver- bien, c'est ça qui fait son identité. C'est trop calibré, ce serait chiant. C'est d'ailleurs pour ça que l'EP s'appelle La Pieuvre, le petit EP qu'il a sorti. Parce qu'il produit, il mixe, il masterise, il compose, bref, il fait tout. Il est très très chaud. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se putain de passe? Rappel faire casse les couilles ma gueule, je suis sur un casse. Je suis pas raciste ma gueule mais j'aime pas ta putain de race. J'en connais que c'est de s'en sortir en bicravant dans une... Ensuite, on enchaîne avec un projet que je crois qu'on partage avec Hugo. Est-ce que je spoil? Famille nombreuse. Zia-moi. Yeah. J'aurais pu le mettre. Yeah. Alors, on en a parlé dans l'épisode précédent, donc je vais pas m'étonner, mais claque musicale, claque textuelle, les prods uniques en leur genre. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus. Vraiment, très addictif, très addictif. Claque sur les fesses du rap français. Exactement. C'est que des blagues et pourtant, t'écoutes même plus ça pour les blagues à la fin. Je suis pas d'accord. Il y a que des blagues. Il y a Pas plein de que des blagues. blagues. Bon, c'est très sérieux d'après Hugo. Il en parlera c'est quand du il rap aura sérieux son pour des gens qui écoutent du rap sérieux. Ils font pas le Malcolm X. Voilà. Pas du rap. Mais ce que je dis, c'est qu'après, on n'écoute plus pour les blagues. Tu vois, au début, t'entends que les blagues, puis ensuite, t'entends le reste. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, il me fait plus rien. Je crois que j'ai vraiment perdu mon cœur. Quand tu me parles, j'écoute tes battements car les regards sont trompeurs. Si elle n'a pas de fesses, j'en veux pas de son corps. Des faux médicaments, mettez. Et ensuite, en troisième, on retourne à du vrai rap parce qu'il y en a marre de vos trucs là, en mode ouh, non, Souffrance, le bitume avec une plume. Ok. Waouh. Donc là, Métagore. Souffrance sort de sa boom bap de boomer pour faire de l'espèce de trap de boomer, mais ça reste toujours aussi bon. Hugo qui est trigger par mes analyses. L'extrait, ce sera la phrase de l'extrait. Le trap de boomer. Non, mais toujours une écriture magnifique Au poil. et au poil, une technique au poil, un charisme au poil, et là des prods qui tapent un peu plus. Il arrête de faire son boomer du rap et ça fait plaisir. Hugo est tellement énervé. Il y a qui en producteur sur le projet? Vous J'en savez ai ou pas? aucune idée. On n'en est aucune idée, mais ça tabasse. Mais Franchement, tu vas pareil, nous- projet peut-être très que- très très Avec addictif. ton gros cerveau, tu vas peut-être nous le dire. Non, je pense pas. À écouter dans ses balades automnales dans la rue, voilà. Et Je me demande s'il produit pas. Questionne. Je sais pas. voilà. J'ai trigger Hugo. Mais voilà, je suis trigger. Je suis extrêmement trigger. Y'a pas de médoc chez le médecin légiste. Casse ta porte, comme les poches, comme dans les films. On met la page, connaît le sommet, on connaît la base. Faut me consoler, les voir monter, ça me met la rage. À toi, C'est Clément. bon pour toi? Ok, moi aussi j'ai mis Souffrance, mais en numéro 2. Donc, Allez. voilà. T'es d'accord que c'est un truc d'énorme boomer de vieillard, du rap de vieillard. Allez vous faire foutre. Je J'ai mis ça dans rentrerai mon pas top. dans le débat, mais Les souffrances, c'est- connard. C'est pas Asinine, hein, ça c'est sûr. non, c'est pas la même chose. En 3, moi j'ai mis un rappeur qui a une actualité un peu malgré lui récemment et pas à son avantage Gérard Depardieu. Le mec de Nouvelle École. non plus. Non, Benjamin Epps et la grande désillusion. Aïe aïe Donc, aïe. Ça s'appelle La Grande Illusion, l'album, non? Quoi? Non? Ça La s'appelle grande désillusion. La Ok. grande Donc désillusion. 404 Billy. Et là, il y a eu 404 Billy Ok, qui a sorti ok, la ok, diss track, ok. la plus grande désillusion. Oui, Et, c'est plus ça. loin ok. les illusions. Non, moi, Quel diss track, bah, bref. ouais, la diss track est peut-être mieux que l'album. Non, je suis pas d'accord. quand même. Mais non, en vrai, moi, j'ai beaucoup aimé l'album de Epsito. On en avait parlé assez longuement dans cette émission. Après avoir fait du rap de boomer, il se met à chanter. Juste trigger Hugo, t'inquiète, continue. Mais quoi? Mais ça, je suis d'accord en plus. Non, on en avait parlé, ouais, de Benjamin Epps qui sortait un petit peu de juste son côté kicker et qui se livrait un petit peu plus dans cet album en parlant de son enfance, de ce qu'il a vécu au Gabon et tout. Et nous, ça nous avait vraiment bien plu. Allez écouter l'épisode. hein. Voilà, je vous renvoie vers l'épisode. Donc en numéro 2, j'ai mis Souffrance. Et allez écouter aussi, si je peux me permettre, Epsito qui fait du R&B aussi.
N'hésitez pas. Ah ouais? Vous avez pas la... Passer de chanteur de R&B. Non, j'ai pas la Parce ref. que du coup, 404 Billy a ressorti sur Twitter un morceau de Benjamin Epps où il fait du R&B quand il était encore, je crois qu'il était encore au Gabon. Et il avait fait un truc avec des producteurs gabonais. Cela dit, c'est vrai Trop qu'il bien. chante bien. Hein. Mais c'est vraiment bien, hein, par contre. Ok. Et voilà. Désolé de t'avoir coupé. Non, mais c'est bien, t'as raison. Du coup, en 2 souffrances et en numéro 1, moi j'ai mis Varnish la piscine. Voilà. C'est pas vraiment du rap, hein. Enfin, si c'est du Ouais, rap. non, mais oui. C'est un excellent album, moi, voire c'est un projet. Ah, assez- moi, mais- c'est s'il y avait un top 10 général, je pense que je l'aurais mis dedans. Il aurait Ouais. été pas 10e. Il aurait- Peut-être que si, j'en Peut-être sais qu'il aurait été rien. 9ème ou 8ème. Non, en vrai, non. Non, il mais aurait moi été c'est. haut, il aurait été haut. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je l'écoute super régulièrement en fait. Ah, il passe tout seul. Il revient tout le temps en fait. C'est ça. C'est quand je veux être tranquille, Mais pour faire le ménage, pour chill, pour me Arrête, balader pour dans la faire rue. un Il ménage, marche tout t'écoutes le temps. Boisson Divine, les Il marche- fachos de Boisson c'est- Divine. C'est vrai, t'as raison. Elle T'as confirmé, raison, hein. T'as raison. C'est plus Question. motivant, mais Pourquoi l'avoir mis dans rap, du coup? parce que j'avais plus de place dans l'autre. Ok. Je pensais qu'il allait me dire oui, alors pour moi. Ça reste il du y a un rap peu quand de même. rap. Enfin, il y a Ouais, des phases de rap. il y a des C'est un phases de rappeur. rap. Lui, il se reconnaît comme un rappeur. Tu vois. Je demande. c'est pour- Non, mais t'as raison. Mais j'avais plus de trucs dans l'autre. Ok. Donc, c'est bon pour moi. Hugo, ton top à toi. Je ferme le top rap. ferme le top rap. C'est vrai. Eh ben, je vais faire comme Nanar, je vais commencer par le moins bon, même si évidemment ils sont tous excellents s'ils sont dans les top 3. Je vais commencer par Esso Luxueux. Oh, mais avec oui. son projet, bah, bien sûr, avec son projet Liaison Vraiment, Dangereuse. Très très bon. Très, très, très bon. Donc, moi, je vais passer vite fait. Hein, Assez singulier ça, dans le paysage français. Qui Ouais. rappe comme Esso Bah alors, Luxueux. Esso Luxueux, c'est pour situer un peu, c'est un proche de l'entourage et très proche de Jazzy Bass parce qu'il a fait un Très très proche. jean, C'est surtout. même louche. C'est même très très louche. C'est même louche parce qu'ils ont fait un duo qui s'appelle Cool Connection. Et moi, je ne connais pas, enfin, je ne connaissais pas le duo, donc voilà, c'est Wikipédia. Hein. Oui, puis ils ont fait Euh, Private Club aussi. Ok, Avec- bah très bien. Ah oui, si, ça par contre, oui, évidemment. C'est un gars de Avec le saboteur. chauve. Des Mais ouais, voilà, avec Saboteur, c'est Jean, toute cette team-là, en oui, fait. oui. Franchement, c'est des gars qui kick, qui s'amusent avec la rime et tout. Voilà, c'est. C'est musical aussi. Et Enfin, justement, ce projet-là, donc de Liaison Dangereuse de Esso Luxueux, c'est pour moi un projet qui a été très marquant cette année. ah oui. Parce que je pense que pour lui, c'est vraiment une. Comment on appelle ça? Une carte pour. Une Carte de visite. carte de visite pour la suite. Parce que alors, Esso Luxueux, c'est sa voix grave, c'est une voix qui dégouline vraiment de charisme. C'est vraiment, il y a une texture, quoi. Et en plus, c'est un peu pour. Des frites au fromage. Comme des frites au fromage, c'est vrai qu'il y a un côté. Ah ouais, comme. Animal Fry, je cherchais le nom. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, qui parle d'amour charnel, qui parle Avec Jazzy Bass. d'amour pour. Non. Relation toxique. Plutôt avec des MILF. Il aime bien Hélène Ségara et Lara Fabian, par exemple. Et son amour aussi pour l'herbe grasse, l'herbe qui se fume. Donc ouais, il y a un côté très ricain, très crasseux chez lui. Et ouais, moi j'aime beaucoup ce côté vraiment très, ouais, ce que je disais, crasseux, un univers très nocturne, festif. Tu sens le gars qui est dans son Uber en train de fumer avec une meuf à côté. Il y a un côté vraiment, vraiment ricain de club, quoi. Oui, c'est ça, plutôt. C'est plutôt et- strip club. Et pour revenir un peu sur le truc mélodique, enfin en tout cas le côté mélodieux, c'est qu'il travaille sur des productions qui sont très sensuelles. Souvent il y a des flûtes, il y a des envolées, enfin c'est vraiment très beau, avec des grosses basses qui rappellent sa voix, donc des grosses basses bien vibrantes. C'est assez aérien aussi. Ouais. Il y a pas mal de reverb. Il prend beaucoup son temps pour Ouais. rapper. C'est ce qui impose aussi son style, quoi, avec sa voix grave et tout. Enfin, c'est vraiment Donc, excellent. donc voilà, Esso Luxueux, je vous conseille d'écouter Non Fumeur, si vous voulez vous introduire à... Trouve un def affecté. Ouais, on a les meufs qu'on mérite. On est beaucoup à mes débuts. Paraît qu'elle aime bien ce que je fais. L'amour ça grince. Pour ça, j'ai 100 billes sur sa table de chevet. Deuxième place, Number two. attention, roulement de tambour, la 26e lettre de l'alphabet de l'usine. Là, Quel boomer. là, je vais me faire insulter de boomer, mais les gars, c'est New York en France, quoi.
C'est genre, donc, l'usine. Écoute le rap new-yorkais alors. Bah ouais, mais moi j'ai besoin de comprendre les paroles, donc je vais écouter l'usine du coup. C'est un collectif de. Apprends un l'anglais. collectif En que je plus, vais dit dire. Nanar qui écoute combien d'albums américains cette année? 0. Allez, on enchaîne. Alors, donc l'usine, un collectif que je vais dire de pas le hip-hop, de HIP. Parce que dans ce collectif, il y a du rappeur, il y a du beatmaker, mais aussi des graffeurs, photographes. En fait, c'est vraiment l'idée qu'on a d'un collectif. Des cuistots, 3 femmes de ménage. Oui, enfin, il y a Bah beaucoup voilà, de c'est monde. ça, ouais. Il y a Sarkozy aussi. C'est une entreprise, c'est Ouais. une entreprise. Et à sa tête, du coup, enfin, à sa tête, il n'y a pas vraiment de meneur, mais après, avec mes pauvres recherches, j'ai vu que c'était de la main de Souffrance, Senza et Tony Toxic qui a été créé le collectif. Ah bah Donc, justement. qui ont créé en fait une sorte de studio il y a 15 ans et qui après Une sorte de studio, mais qui est aussi une salle de sport, une piscine. Putain, oui, un voilà, c'est ça. bowling, Vraiment, voilà, ils font tout. Un gros bordel. Non, mais voilà, c'est l'usine, ouais, c'est un collectif, vraiment, faut le voir comme un collectif. Et évidemment, moi, de ce que je connais, en tout cas, il y a des têtes qui reviennent comme Senza, que j'aime beaucoup, pour ses projets West Coast. Et évidemment, Souffrance, voilà, qui est dans le top de plusieurs personnes, et c'est normal, en fait. Et plein d'autres rappeurs à Et côté. t'en as oublié un. Oui, Tony Toxic. Alors Tony Toxic, c'est le producteur notamment de l'album La C'est un rappeur aussi, ouais. Mais c'est surtout C'est un Jungle Jack. Hein Jack Burborosa, un truc comme ça à l'époque. Si, Il est dans. Ok, il était je dans savais. l'usine. Bah écoute, je savais même pas qu'il était dans l'usine. Moi, je sais pas s'il faut se fier à Nanar, mais vas-y, ok. On va Et faire ok. t'en oublies un? Bah Tony Toxic, Bah, Senza, et Maïté. Souffrance. Donc Maïté Et qui est putain. cuistot pour le collectif. Mais bref, si vous voulez Ça écouter. fait 3 ans, mais voilà, faut se tenir la page. Si vous voulez écouter du rap à la new-yorkaise avec des gros samples de qualité, si vous voulez avoir du bon kicker sur de la boom bap, avec tous un flow et un rap qui est vraiment identifiable à chaque personne. On se perd pas entre les rappeurs, on sait qui rappe, on sait que c'est Senza, on sait que c'est Souffrance. Enfin, vraiment, c'est très identifiable à leur thématique, à ce qu'ils racontent. Très identitaire, donc très bien. Voilà. Et voilà, c'est pour ceux qui ont envie de bouger la tête en boîte. Voilà, je vous conseille ça. Et je vous conseille, du coup, On va les pendre. Le morceau On va les pendre avec. Aïe, aïe, aïe. Avec le groupe de rap new-yorkais, donc du Queens Onyx. Donc vraiment un groupe de rap légendaire new-yorkais. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. Voilà. Et pour le premier projet, mais c'est le premier projet, en même temps, c'est celui qui va passer le plus vite parce que, évidemment, ici c'est Famille Nombreuse bébé. Oh, il va être content. Ah ouais, Zia-moi de Famille Nombreuse, normal. Franchement, c'est mon coup de cœur de l'année. Oui, c'est exceptionnel. Franchement, en 3 mots, c'est drôle, c'est sérieux à la fois, et c'est méga zi, quoi. C'est genre vraiment, genre c'est des. Non, vraiment, Donc les 3 mots, c'est drôle, sérieux, méga. Méga zi, quoi. Non, c'est le Détroit en France, c'est le Chill Talk, c'est ceux qui le font le mieux pour moi, ceux qui. Des grosses collaborations avec Butter Bullets, avec Double Zulu. Butter Bullet, bon projet sorti cette année aussi. Ouais, voilà, mais non, je pense que moi, honnêtement, ça va péter. C'est déjà les meilleurs rappeurs français. Voilà, je vous l'annonce. De tous les temps. Voilà, de tous les temps, effectivement. Tu peux pas le nier. Je peux pas le nier. Diamant sur une Rolex, des jantes chromées sur une Beamer. Je vais me faire la coupe de Justin Bieber dans Baby à cause de la flambée. Ok, trop cool. Vous avez plein de belles choses à écouter. Bah, genre ouais. si là vous savez pas quoi écouter en rap, je sais pas quoi faire pour vous. À un moment, Il y a tout, il y a plein changer de podcast. Bah non, changez pas de podcast car transition. Je te dis transition, Clément. J'ai pas ta transition. Transition, c'est Est-ce qu'on va parler de métal suite. Ouais. Ou de rock? Ouais. Mais non. Autre? Ah bon? C'est pas prêt. Bah là, C'est je le voulais quiz pas. Mais non, je voulais vous donniez vos meilleurs morceaux de l'année. Ah mais oui. Bah oui. Le présentateur est beaucoup trop efficace. Il est Mais trop oui, chaud. Mais oui, non. Ouais, bah mais oui. c'est le côté chaotique que vous aimez aussi. Mais non, on reste dans le rap quand même avant de partir sur le métal et toutes ces Oula. choses, tout ce bruit. Le rap, c'est vite dit, vu mon numéro 1. Bah vas-y, dis-le. Eh bien, je savais pas trop, parce que vraiment, il y a... Moi non plus, j'ai galéré. hein. J'ai beaucoup écouté des projets entiers. En fait, cette année, je suis pas trop assez bloqué sur des singles. Puis, je suis allé dans le top Spotify. Ah, j'ai fait pareil. Et j'ai vu le plus écouté. Et attention, alerte au fragile. Lala, Solalune, Luigi PK. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est mignon. Le mec n'a plus le droit de me faire mignon. aucune critique. Oh là là.
C'est quoi cette Voilà, blague voilà, bah c'est mignon quoi. Ah, t'es resté c'est mignon. bloqué en Même 2012 l'invité, quoi. Oui, Oh. mais très très efficace. Et puis bah, fallait que je prépare l'Olympiade de Solanouille. Donc avec la présence de Ludupika à la fin, toutes les filles au premier rang et moi. Voilà. À la maison. Je comprends mieux qui je suis quand le monde s'assombrit. Je reviendrai pas à la raison. Plus d'argent, plus de problèmes. Ça fout la haine avec Sola, lune passe au soleil. C'est partout la même. Moi, je peux dire le Bon, mien. vas-y, toi, t'as envie. Alors, écoutez, je vais tricher un peu. Bah oui, on va tous tricher, je crois. En fait, c'est un diptyque. C'est les 2 premiers titres de Heidi de Malo qui sont Kobe et Prêt. Et en fait, je les ai mis parce qu'en réalité, il les a séparés, mais c'est 2 morceaux qui font 1 minute 30, quoi. Et en fait, la prod, elle change, mais c'est le même morceau en réalité. T'inquiète, t'as le droit. On peut t'as le clairement droit. les mettre. Et ça, je trouve que quelle entrée. Je préfère ne pas en dire plus. Et juste, je triche. Bottega de Rally qui vient de sortir. Oh là, tu triches Incroyable. trop là, là. Oh, il a dit 2 morceaux, on parlait de rallye en plus. Ça On va s'en pas. passe avant le rallye. Voilà. C'est mieux que je te laisse avec tes copines. Je le sens dans mon corps, de la tête aux pieds. Avec le temps, je guéris pas, je fais avec au pire. Y'a que la mentale de Kobe que j'ai copié. Ok, bah vas-y, j'enchaîne. Moi, j'ai fait comme Quentin, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai été voir mon top Spotify. Et bah, bien sûr, c'est encore Varnish la piscine qui ressort. Donc Mais ce non. sera, Tout oublié. Laquelle moi, j'ai mis Ring Island parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, je crois. Enfin, il y en a plus. Oui, qui ont- elle est- non, il y en a oui. plein qui m'ont marqué. Coq- Mais- Allez Ring voir Island. les clips. Allez voir les clips Et de bien sûr, Varnish. ah oui, Ouais. Varnish, ça Magnifique. va avec les clips. Donc voilà, Ring Island pour moi. Juste rencontrer, tout oublier, toucher la liberté. Te voir passer le mur du son, ça va payer ça. Bah moi c'est. Bah oui, tu dois j'ai perdu parler, le fais ton fil. taf. Bah oui. Moi c'est Il est encore surpris. et encore de Double Zulu qui est présent dans l'album Quel Keiju. boomer. Et je dirais même dans la version deluxe Keiju Mecha. Voilà. Pourquoi Double Zulu parce que moi j'adore. Parce que c'est du boom bap. Alors non. Parce que c'est pas du boom bap. Et bim. Renseigne-toi sur Double Zulu. C'est pas que du boom bap. C'est de la trappe, c'est tout. Mais ça kick. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Oui, ça peut-être kick plus, et ça ouais. rappe bien. Ça ne chantonne pas. Sauf dans ce morceau. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Parce que pourquoi twist. ce morceau, moi, je l'ai écouté en boucle et en boucle, c'est parce que encore et encore, c'est. Alors, je sais pas. J'ai aucune information sur ce que je vais avancer. Mais pour moi, c'est la top line du morceau She Will de Lil Wayne avec Drake. Ok. Il va suffire d'écouter pour comparer. Il vous faudra écouter et comparer. Et moi, juste, c'est un morceau que j'adore de Lil Wayne, très sensuel. Et de voir Keiju, j'allais dire, Double Zulu là-dessus, c'est un plaisir en tout cas de chanter une On parle vrai, après on parle des chiffres, tout en double. On a pris du retard dans nos objectifs, mais on n'a pas échoué. Ne haïs pas les joueurs, mais si tu voulais pas perdre, il fallait pas jouer. Au charbon pour que nos boss ne sachent pas ce que ça a fait d'avoir les passes. Ok, bah super. Ça fait plaisir. Moi, je voulais parler en introduction de nos stats, de faire un bilan de la première année de Des Riffs et des Lettres, et j'ai complètement oublié, donc je le fais maintenant. Allez. Allez. Allez, ça sera fait. Donc oui, 1 an déjà, on s'était lancé, je crois, fin février 2023, du coup. Oui. Donc ça va bientôt faire 1 an. Quand l'épisode sortira, ça fera. Non, je Non, rigole. non. Ça sera pas pour Noël, mais quand même, abuse. Oui. Donc on a enregistré 10 épisodes, c'est le 11e ce soir. Donc en tout, il y a eu 12 épisodes diffusés. Dans la parce description, que- c'est encore marqué podcast bimensuel. Ouais, bah au final, c'est quasi mensuel. Enfin, c'est mensuel. C'est mensuel. C'est ouais. pas bimensuel du Ouais, coup. ouais, ok. Bon. Non, on corrigera. Ouais, on corrigera peut-être. Pas de pression. En tout, il y a eu 12 épisodes. Si vous voulez plus Plaisir. d'épisodes, envoyez-nous de la thune. Ouais, oh, Et comme ça, on fait ça à plein temps. starter là. Vas-y. On y Alors 4 réfléchit. SMIC Pas plus très, toutes les charges, faudrait environ 10 000 euros par mois. L'entrepreneur. Ça se fait, ça se fait. Plus. Compte sur vous. Ok. On On se verra fait ça. sponsor si vous êtes une marque. Oui. Ouais. Lacoste, Envoyez-nous par des exemple. produits, ouais. Lacoste, Des Riffs et des Lettres à gmail.com. Nous, on est des vendus. Hein. Walk in Paris, Hellfest. Hellfest, on compte Ça sur viendra- vous. ça viendra en Cochonou, hein, Hellfest. cochonou. Les Ardents, Hellfest et Cochonou. Arte. Enfin bref. Bah non, parce que si un nanar fait des placements de produits Cochonou, il finit célibataire. Donc, Oui. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, les amis. Mais la blague était bien. Elle était pas mal. Donc ça fait en tout plus de 810 minutes de podcast. Ça fait Ouais. 13 heures et quelques. ça fait Donc, beaucoup de gueule de bois. Ça fait beaucoup de gueule de bois pour Et c'est certains.
Donc ça fait aussi plus de 50 artistes chroniqués, je les ai pas tous comptés, mais c'est à peu près ça. Et au moins 5 festivals et 15-20 concerts. Quel success story, Franchement, ça taffe. Sinon, il y a eu la rétro Spotify récemment, et on a eu des stats grâce à ça. Donc on est le podcast numéro 1 pour 26 personnes, les amis. Et c'est pas mal. Go. Allez, SO à Zach. c'est énorme, c'est une classe. SO à Tello. Je sais Et qui nous tous écoute. ceux qui font partie de ces auditeurs, on raconte qu'ils ont 36% de charisme de plus que la moyenne. C'est Évidemment. Spotify qui le dit. Hein. Oui, Écoutez Dérif et des lettres en beau. évidemment. On est aussi dans le top 5 de 60 personnes. Donc franchement, Merci à vous, merci ça à a vous. la success story de fou. Voilà. Et sinon aussi, j'ai vu les statistiques de rétention. Est-ce que vous savez ce que c'est la rétention? Oui. La rétention. Ouais, Rétention c'est quand d'eau, c'est genre pour on est ça que je- gonflé au niveau des jambes. Voilà, exactement. Rétention. Mais aussi, Rétention d'eau, c'est pour ça que je suis gros. voilà, Je viens de faire la blague. mais c'est pas ça du tout. Et est-ce que les gens restent écoutés jusqu'à la fin? Eh bien oui. La Eh rétention. bien oui, on a la un très rétention bon taux de d'auditeurs. rétention. En C'est général, plus de 50% des auditeurs Non. écoutent Vous tout régalez. l'épisode. Et Alors franchement, qu'on ne s'arrête jamais de parler pourtant. Alors qu'au Mais au bout de justement- 10 minutes, c'est du troll. mais si vous êtes arrivés jusqu'ici, voilà, on vous aime. Vous êtes les chèvres. Bisous. Vous êtes les meilleurs. Double Sinon, chèvre. des petites stats sur le profil de nos auditeurs. Donc, on a malheureusement que 20% de femmes, mais Écoutez-nous. Bah, les mais c'est filles, pas bah, les mal. Mais On parle bon, peut-être pas assez d'artistes féminins. Je sais pas si c'est ça qui va. peut-être. Bah après, voilà, rap et métal. Bah après, on fait pas d'effort. Hein. Après, ça a parlé de Lou JPK, donc logiquement, Ouais, on va ouais, passer voilà. à 100% normalement. Et Solalune, ça c'est féminin, non? Ouais, de fou. Donc, Rallye. c'est elles qui font pas d'effort. Oui, il y a Nanar qui parle de musique de meuf tout le temps. C'est vrai. Sexiste. C'est terrible. Ok. Elles vont fuir. Après cette phase de Quentin, elles vont fuir. C'est 100% de mecs. Ouais. Sur l'âge de nos auditeurs, c'est plutôt jeune, hein. Plus que 60% des gens ont moins de 27 ans. Eh, il y a ma maman et mon papa quand Et même. justement, plus de 7% ont plus de 45 ans. Ouais, Donc on embrasse tous c'est les parents des chroniqueurs. Et il y a un mec qui a entre 60 et 150 ans. Ah, mais on Il y a sait pas, Gandalf il y a qui nous écoute aussi. genre 17. 0,17% des gens qui ont plus de 60 ans. Et moins de 150. Et il y a 0,7% de non-binaires, donc on sait pas. Aussi, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mes parents n'écoutent pas des riffs et des lettres. Ah Moi, bon c'est possible Et que il mon faut père pas écoute. qu'ils sachent que je Non. suis. Moi, les podcaster. miens non plus, t'inquiète. On est ensemble. On soit d'accord. On est ensemble. Bah pourquoi? Non, mais. Je voulais que je sois avocat. Ah, on déçoit tous ses parents. Bah voilà, en tout cas, trop content de cette première année avec vous, les gars. Ah on a ouais. vécu plein de Ah Pourvu que ça Voilà. dure encore longtemps. Voilà. Et pour fêter ça, je vous propose. Des sushis. Le quiz. quiz. Let's go. Let's go. Alors, le quiz, ça va être un quiz bilan de l'année. Donc, les artistes les plus écoutés en France sur Spotify. Donc, devant moi, j'ai le top 50. Voilà, c'est un survival. Vous devez donner les noms des artistes qui apparaissent au top C'est 50. PUBG. C'est PUBG. Hein Ça va durer 2 secondes. Pourquoi? Non, non, Ouais, moi c'est je. vrai. Parce que Top Hugo, 50, il écoute il y en a pas le beaucoup, top hein. 50. J'écoute. Parle bien dans le micro, Hugo, s'il te plaît. Moi, c'est bon, j'écoute le Moi, top. j'écoute j'écoute si les top besoin. 5000, moi. Je vais gagner. Allez, Allez. je vous offre une vie à chacun. Vous avez le droit à aller Merci. une fois. Merci. Qui Vas-y. veut commencer? Moi, vas-y. Vas-y. Damso. Damso, numéro 5. Nino. Numéro 2. Dua Lipa. Hein? Mais t'es con. Non, désolé. Gros, t'es con, c'est le Désolé, rattrapage. désolé. Après, je précise, c'est pas Attends, c'est forcément. quoi? Non, il y avait une C'est le thématique. top 50 rap ou pas? Non, c'est le top 50 tout Pardon. confondu. Autant Dua pour moi. Lipa quand même. Ouais, je suis Ou étonné. c'était l'année dernière? Ouais, après, il peut y avoir des artistes qui n'ont rien sorti cette année. Putain, Qui j'ai fonctionnent perdu ma toujours. vie. Mais t'es pas éliminé, t'as perdu ta vie. Voilà. Tu restes en course, concentre-toi. Ok, je me cause. Narmé. À moi. Booba. Ouais, Booba, il est 27e. SCH. SCH, 14e. Jul. Joe le premier. Allez, Let's j'ai go. gagné une vie. Allez, vas-y, t'as regagné une vie. J'adore inventer des règles. Alors, ce mec design des jeux de société. Ok, C'est vrai. c'est à moi. Je vais dire Sous la Lune. Merde. Je l'ai pas vu, non, tu perds ta vie. Non, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu trouves le 35, tu récupères ta vie. Le JPK? Non, mais plus tard. Valentin et son daron, le facho. Mais non, il y a pas Vald, j'étais surpris. Bah, Valentin! J'étais surpris de pas voir Vald, effectivement. Bah, la chute. La je chute, perds ma vie. il a Je du- dois il- trouver le combientième du coup. Le 10. Ok. Vas-y. Tiakola. Tiakola, 4e. Grosse année. Gazo. 3e, ça va ensemble. Bon, je les ai comptés séparément. Chris Corleone. Prise, ouais, je l'ai vu, il est pas si bien, mais je l'ai vu quelque part.
Je vérifie. Quand même. Freeze 29. Ah, c'est à moi? Ouais. On va passer un peu 35. Dégaine. On a dit Gazo, on a dit Tiako. Ah, y'en a qu'à moi? Ouais, Aya, Allez. elle est 23. Ouais, Renoir. 6ème. Purée, il fait les meilleurs. Quoi? Je connais même pas ce mec. Bah ouais, Renoir. Je sais plus là. Donc ça commence à. Voilà. Top 50 ever. Attends, de tout artiste? Ouais. Vianney? Non. Oh. Eliminado. Putain. Est-ce qu'il y a Gambino? Non. Mec, bien sûr qu'il n'y a pas Gambino, la MG. Pourquoi? Mec, c'est pas si écouté que ça. Ah bon? Pour moi, c'est. Bon, t'as une vie, vas-y, Sazouk. continue. C'est à moi? Ouais. Je vais dire Hamza. Ouais, 12. Dans Skyrock? Ouais, je sais. Je sais pas. C'est le stress. C'est le stress. Caris? Non. Il est pas dans le top 5? Avec son dernier album? Ouais, je regarde. Bah, il vient de sortir l'album. Ah ouais, il vient de sortir. Ça, je suis étonné. Non. Pas de Caris. Bah, c'est Victor de Nanar, du coup. Bah, let's T'en go! as encore sous le coude. Sadek? Non. Bah, putain, T'en avais pas tant que ça sous le coude. Mais non, mais t'as perdu. Ouais, bon, j'ai perdu. Mais Vas-y, dis-nous un peu après. Ouais, il y en avait plein. si je après. peux me Vas-y. permettre un Soul petit King. commentaire, Ouais, parce Soul que j'avais regardé le top 50, mais j'avais complètement oublié apparemment. Ouais. Mais du coup, top 50 France, Ouais. grosse année rap mainstream en fait. Enfin, genre. Ouais. Je me faisais la réflexion, tu vas nous dire, mais est-ce qu'il y a de la, je sais pas, de la chanson, de la variette, des trucs comme ça, même si on pourrait dire qu'il y en a que c'est genre Gims, j'imagine, avec Gims. Il y a Gims, 36, Angèle. Angèle, Non, peut-être. c'est vrai que c'est très très rap. Un peu de trucs internationaux, genre Imagine Dragon ou Ok. David Guetta, tu vois. Tu vois top 50 ou t'es dans les titres? Non? Non, j'ai trouvé le top 50 Ah, ok. artistes. Excuse-moi. Mais ouais, c'est très 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 rap, hein. C'est ouf. Ok. Bah voilà, Mais en tout cas, c'était le petit quiz. Bravo Narmé. Et bah, Qui let's connaît go les gens, qui Narmé, connaît les goûts félicitations, ça mainstream. veut dire, il gagne quoi, Narmé? Il gagne un bon point Pour l'année prochaine? pour l'année prochaine. un bon Allez! point. Let's go. Il pourra parler du sujet qu'il a envie. À pas brimer. Oui, Par parce la qu'on est rédaction. censuré dans des Ouais, toujours. Ok, bah écoute, on a fini avec le rap, donc on va pouvoir passer au reste du monde. Bon, moi, je me casse. Ouais, moi aussi, je vais Ouais. pisser. Vous avez rien à nous proposer? Ah, mais Oh, c'est t'en pas as marre de ces gens qui écoutent rien là. Mais si. Il n'y a mais- pas que les gens qui parlent en rythme dans la vie. Mais alors, vraie question, moi, j'ai pas. Enfin, genre, j'ai pas que du métal, quoi. Non, bah, bah, vraiment. j'ai pas que du métal, mais je suis moi non désolé plus. parce que c'est Moi, j'ai même dérivé pas de des métal. lettres, mais. J'ai pas de métal. J'ai beaucoup de riffs, moi. Vous inquiétez Ah. pas, j'ai beaucoup de riffs. Voilà. Eh bien, on va commencer par moi-même. Voilà. Ok. J'ai décidé, je commence par mes 3 projets non rap de l'année. Donc, en numéro 3, j'ai mis un artiste, enfin un groupe, dont on a parlé au tout premier épisode de Dérive et des Lettres, à savoir Clone. Est-ce que vous j'y ai en pensé. Ah, souvenez c'est du métal, c'est du métal. Non, c'est du métal, c'est vrai. Ouais, c'est bon. En fait, je l'ai remis au dernier moment. Je l'avais enlevé et je l'ai remis. Et on a loupé le concert, on est des merdes. On est des merdes, il passait à Rennes comme ça un jeudi soir et on était... Ouais non, bref, pas d'excuses, on est des merdes. Donc l'album Meanwhile, qui a fait son bout de chemin depuis le début d'année et qui est resté, qui vraiment un clone, voilà. Moi je connaissais déjà un petit peu et l'album est vraiment bon, avec des morceaux vraiment comme Bystander qui étaient pas loin d'être mon morceau de l'année même. Donc voilà, donc Clone, allez voir notre tout premier épisode pour avoir Ouais, non, notre très avis très plus bon complet. projet, très très bon projet. Je m'en rappelle pas, Ouais. mais ouais, c'était bien. Ok. En numéro 2, j'ai mis aussi un autre projet dont on a déjà parlé, donc Exotico de Temples. Ah ouais. Ouais, Ah, excellent, ça excellent. aussi. Voilà, ça m'a accompagné tout Et l'été. tout aussi excellent en concert. Hein. J'ai le sentiment que tu écoutes ce qu'on te chronique. Bah oui, non mais oui. Ouais, contrairement à toi. En numéro 1, j'ai mis mon numéro 1 de l'année sur la rétrospective Spotify, à savoir Gunship et l'album Unicorn. Bah là, c'est Ah sorti ouais, on assez l'écoutera récemment. après là. Sorti assez récemment, 2-3 mois, un truc comme ça. Ouais. Et franchement, il est super accrocheur. Ça marche trop bien. Ah, c'est un des meilleurs albums de Synthwave sortis ces dernières années. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une claque. J'adore la synthwave et là, ça fait vraiment le taf.
Surtout le début, je trouve les 5-6 premiers morceaux excellents. Après, ça s'essouffle un peu vers la fin, mais c'est moins bon, mais en même temps, quand il y a les 5-6 premiers, ouais, il y a notamment le morceau Tech Noir 2 qui avec John Carpenter. Exactement, ouais. Il y a aussi Doom Dance avec Carpenter Brut. Et enfin bref, il y a plein beaucoup de charpentiers. Beaucoup de charpentiers dans cet album, ça a taffé. Voilà, donc je veux rien dire de plus, allez l'écouter. Ah bah très très bon top. On irait écouter. Que du plaisir. C'est le top du plaisir en vrai. Ça me touche. Donc on enchaîne avec Hugo qui avait pas envie de parler de... Bah si, mais... Allez Hugo, fais ton top. Non, attends, tu dors chez moi et tu veux pas donner ton top? Ok, allez, c'est bien parce que... C'est vrai qu'on rappelle que dans sa rétro, les 5 genres, c'était des genres de hip-hop ou de rap. Dans tes genres préférés Spotify de l'année. Ah non, mes genres préférés, il y avait hip-hop, rap français, rap américain, hip-hop français, hip-hop américain, hyper-pop. Hyper-pop américain. Oh, t'écoutes de tout, quoi. J'écoute de tout, voilà, évidemment. Et dans le reste, qu'est-ce que tu écoutes? Dans le reste, qu'est-ce que je peux vous proposer de beau? Un petit projet R&B Soul, ça vous va? Un petit projet R&B Soul? Non, mais vas-y quand même. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas. Je vous propose Baby Rose, l'artiste Baby Rose dans l'album Through, genre mon accent américain horrible, Through and Through. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc Baby Rose, qui est une chanteuse et compositrice américaine soul qui a une voix particulière, une voix assez grave, une voix de gorge et qui a un léger cheveu sur la langue. Dit comme ça donne pas forcément envie, et pourtant c'est ce qui fait je trouve la beauté de ses projets, c'est qu'elle a une voix vraiment particulière et qu'elle rend vraiment magnifique, qu'elle rend sublime. Dans un univers un peu funk, soul, souvent avec des ballades très groovy qui te donnent envie de bouger la tête. Enfin, on est heureux quoi pour commencer l'année. Et d'un autre côté, elle a des morceaux un peu plus profonds, introspectifs, qui nous lâcheront quelques larmes quoi pour les personnes sensibles que nous sommes. Donc voilà, je vous propose le morceau I Won't Tell du projet Through and Through. Donc le morceau I Won't Tell. Tu peux redire le titre de l'album? J'ai pas compris. Ouais, ok, c'est Through and Through. Ok, merci. Voilà. Ouais, pas clair quand même. Pas clair? C'est l'album Through and Through. Ah, ok. Pas être plus clair, non, vraiment. Through and Through du coup. Donc le morceau I Won't Tell avec Smino. N'hésitez pas à aller écouter ça. Pour essayer un peu de faire bonne figure parmi ces quelques riffs à conseiller à nos auditeurs. Voilà, c'est ça, parmi ces metal nerds là. Ouais. Je vous propose du coup un truc très metal, très hardcore, pas du tout. Non. Can't Swim, le groupe Can't Swim avec leur projet Thanks But No Thanks. C'est un enfer. Tu t'es pas facilité la tâche. Hein. Non mais ça va, là, il faut aucun effort. Non, Thanks But No Thanks. Voilà. C'est voilà. Donc qui a un groupe, donc Can't Swim, qui font, je sais pas, ils me diront. Pop-punk. Ouais, moi j'ai noté hardcore, post-punk et non mais emo. vous vous souvenez du hardcore mélodique? J'en ai parlé dans un épisode, c'est ça. Ok. Si vous avez suivi toutes les popettes des Riffs, normalement vous savez très bien ce que c'est. Donc c'est un groupe de la New Jersey. Si je peux être rapide, c'est très simple. Moi, ça me rappelle mes années Blink 182, parce que oui, je n'ai pas toujours écouté du rap, je l'admets. Plus belles années, on peut le dire. Et oui. Donc Blink 182, Rise Against, vraiment tous ces groupes vraiment de jeunes skateurs adolescents blancs. Si vous avez suivi, c'est tous ces groupes qui aujourd'hui font un petit peu un revival de ce style, en le mélangeant au grunge des années 90, dans un côté un peu plus emo, et aussi au hardcore, avec un côté plus sautillant, plus vénère. Mais merci Jamy. De rien, ça me fait plaisir. J'avais besoin de ça. Parce que moi j'allais juste dire que ça me rappelle quand je regardais des films de baston américains, genre Never Back Down ou Undisputed quoi. Et
Mais voilà, allez écouter Thanks But No En Thanks. vrai, tu m'as fait écouter, je connais pas le projet, mais très très efficace. Foncez. C'est de l'efficacité pour voilà. Dès que les rayons de soleil pointent pour la au bout de leur nostalgie. nez, Voilà, sortez avec votre baggy et écoutez-moi ça. Allez écouter Year Paradox, I'm Paradigm, le morceau si vous voulez un peu une introduction au projet. Et enfin, là par contre, je ne rigole pas. Oh, vraiment. Là, c'est du sérieux. C'est très sérieux. Je vous propose Work of Art d'Azake ou d'Azare, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un chanteur et compositeur nigérien qui nous propose un projet d'afrobeat / Amapiano. Est-ce que vous connaissez l'Amapiano? On en a jamais parlé. Parle-nous-en. Eh ben, je vais vous parler d'Amapiano. Ça te dit quelque chose? C'est un peu donc c'est un style c'est de la house, du sud de l'Afrique, qui est très en vogue en ce moment dans les pays européens, toutes les petites soirées parisiennes par exemple, où on va un peu bouger son cul sur des morceaux vraiment sur de la house qui est très mélodique. Pour revenir sur Azare ou Azake. Lui, ce qu'il propose, c'est un album avec un peu sa particularité, c'est ses superpositions de voix et ses multiples chœurs qui donnent quelque chose de très mélodieux, presque gospel, et qui rend un peu sa musique très spirituelle. Donc, si vous voulez un côté un peu électro, house, dansant, avec des belles mélodies qui vous emportent, je vous conseille du coup d'aller écouter le Work of Art d'Azake. Voilà, je vous conseille Amapiano, le morceau Amapiano, voilà, qui est une bonne introduction au style. Avec plaisir. Voilà, c'était mon top 3 projet autres. Voilà. Bravo, tu as réussi. Merci. Et toi, mon armée? Alors, moi, malheureusement, je n'en ai trouvé que 2. C'est vrai que ça n'a pas été... En fait, j'ai écouté d'autres trucs, mais il n'y a rien qui m'a marqué de fou. En vrai, je pourrais en mettre un troisième, mais je vais d'abord dire les deux. Le premier... Ouais, les dis pas en même temps, ça serait compliqué. Et le premier, donc, vous allez dire, mais Nanar, tu triches, c'est Lil Yachty avec Let's Start Here. Il se fout de notre gueule. Tu triches. Eh ben, je suis désolé, mais franchement, j'attendais pas du tout Lil Yachty sur un projet de prog rock et de prog, tout simplement. Ouais, sauf que, Et moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé. L'univers, je trouve que sa voix s'y prête bien. Je te ferai écouter du prog rock. J'ai beaucoup kiffé, donc je le mets en avant. En vrai, bon projet. Un peu chiant quand même. De lire ça, d'aller écouter ça. Oui, le début est plus intéressant que la fin, c'est sûr. J'irai écouter mon nana. Et le deuxième projet, c'est Kali Uchis, qui s'appelle Red Moon in Venus. Alors ça, c'est vraiment de la pop sucrée. Mon coloc dit c'est de la soupe, mais en vrai, je trouve que ça marche plutôt pas mal et que c'est sympa pour passer le temps. Je dirais pas non plus. Ça m'a marqué dans le sens où je trouve la production est intéressante et surtout, je voulais mettre SZA, mais c'est sorti en 2022 son album. Et voilà, ça m'a fait un peu penser à SZA, mais SZA c'est mieux. Et en troisième, je dirais Riverside quand même. C'est vrai que c'est cette année que j'ai découvert ce groupe, grâce à Dérif et des Lettres. Et le dernier album qui s'appelle ID Entity. Exceptionnel. Ah bah, je dois bien l'avouer. Oui. Ok, bah merci. Bravo pour l'expérience. Alors déjà, j'ai fait l'effort de choisir 3 projets duquel j'ai pas parlé, sauf un, j'ai vite fait parler. Mais du coup, on va commencer par le 3e, un projet assez tardif. Green Lung,
avec l'album This Heathen Land, du doom metal psychédélique, très 70s, donc très rétro. Imaginez donc du rock vraiment lent, vraiment lourd, mais avec des riffs vraiment assez groovy et assez, vraiment hard rock, quoi. Genre, des riffs qui font bien bouger la tête. Une voix très nasillarde, et ça va parler de sectes dans la forêt, de sabbat, de satanisme. Vous voyez Midsommar, ce genre d'ambiance-là, bah ça va parler de bails comme ça. The Witch, ça va parler de bails comme ça. Et tout, donc c'est un groupe qui a sorti 3 albums. Et les 3 sont dans cette vibe-là. Le premier est un classique absolu. Le deuxième m'avait un peu déçu. Et là, le troisième, enfin, il reste très quali quand même. Et là, le troisième, je suis beaucoup plus rentré dedans. Rien que le premier morceau, avec aussi, j'ai pas dit des refrains avec des chœurs vraiment hyper efficaces. Enfin, vraiment, c'est à la fois varié, parce qu'il y a des morceaux plus basés sur l'orgue, vu qu'il y a aussi un genre d'orgue. D'orgue Hammond, hein. On est dans du rock 70s, vous avez suivi? Donc, oui, des morceaux plus basés sur l'orgue, sur les ambiances, sur les chœurs. Des morceaux beaucoup plus riffés. Donc, vraiment, un incontournable de l'année, la sortie Doom Metal pour moi. Trop bien. Trop cool. Ensuite, je vais vous parler, vous vous souvenez quand je parlais de black metal un petit peu, bah là on va parler de black metal cosmique. Cosmique. Avec... C'est nouveau? Non, le black metal cosmique ce n'est pas nouveau. C'est un genre qui existe depuis les années 90, qui est une évolution du black metal atmosphérique, mais encore plus loin. Genre c'est pas assez haut l'atmosphère, tu vois. On dépasse l'atmosphère. L'univers, là. Nous sommes dans l'espace avec l'Imbiratus Stellarum, l'album Tales of the Void. Là on voyage. Qui est vraiment la petite pépite que personne n'attendait. Donc c'est un genre qui, avec énormément de groupes intéressants, beaucoup de choses qui ont été faites, et pourtant ils arrivent à apporter leurs pattes, avec notamment une utilisation des synthés qui est vraiment hyper originale. Enfin, vraiment, moi, j'ai très rarement, si ce n'est jamais, entendu de ces types de sons. C'est vraiment très indescriptible, faut que vous alliez écouter. Mais vraiment, en gros, ça va être des nappes de guitare avec une reverb setting 10 secondes, mix 100%. Le geek. Et des synthés qui vont faire les mélodies, et des mélodies touchantes, en fait. C'est vraiment quelque chose, donc c'est un style qui a pour but de nous faire sentir tout petit. Comme par exemple l'horreur cosmique de Lovecraft. Vive ton quotidien. Tout petit. Oui, TG. Je vais faire mon anard, je vais prendre premier degré. D'accord. Donc je disais... Pas gentil. Non, oui, qui me fait sortir tout petit face à l'immensité. Et c'est ça, on se sent perdu dans ces nappes, mais il y a ces petites mélodies de synthé qui vont nous ragripper, qui vont nous donner un petit peu de baume au cœur, alors qu'on est perdu dans cette station spatiale à la dérive. Donc voilà, très très beau projet. Très immersif, très unique. Sans doute la chose la plus unique que vous entendrez de tous ces tops. Parce que personne n'a trouvé un truc aussi niché que moi. Et si je rigole. On va finir, vous avez suivi. En numéro 1. J'ai dit que je reparlerai Cold Wave avec un groupe nantais. Non. Non, c'est pas nantais, c'est le label qui est nantais. Merde. Ah, tant mieux. Enfin, peut-être, je sais plus. Bon, c'est un groupe français en tout cas. Sans froid, avec leur album All Nighter, pareil, sorti relativement fin d'année. Et alors là, que dire, c'est un petit peu inspiré donc vraiment des grands classiques des années 80. C'est pas hyper original, c'est vraiment hyper référencé, notamment Sisters of Mercy pour ceux qui connaissent. Avec vraiment guitare full chorus, la batterie avec la snare qui a une reverb pareil qui déborde, qui est dégueulasse, le chanteur qui a une voix bien grave comme ça, mais par contre les références sont parfaitement digérées, c'est hyper varié, des morceaux plus électroniques, des morceaux plus dansants, des morceaux plus post-punk, Batcave, tout ça, donc vraiment très très varié, hyper efficace. On dirait en fait un best-of du post-punk des années 80, mais produit de manière hyper moderne, donc trop bien. Foncez, c'est vraiment du miel pour les oreilles. Voilà. C'est du miel que tu nous as proposé là.
L'ambiance Stella Room, je qualifierais pas ça de miel, mais... De miel cosmique. Miel cosmique. Ouais, trop bien. Une nectar cosmique. Bah, trop bien, merci à tous pour ces super recommandations et super top. Et il faut qu'on parle maintenant de votre morceau préféré de l'année en non-rap. Vous avez des idées ? Oui, on va essayer. Allez, je commence. Effectivement, j'ai pas fait d'effort. Moi, j'ai été pioché dans les épisodes de Dérif et des Lettres. Mais moi, je veux vous parler. Bah, normal, c'est le meilleur moyen de se tenir au courant des meilleures musiques. Exactement, que le meilleur. Donc, DS du crime, du coup ? Bah non, c'est pas sorti cette année. Ah merde. Mais c'est vrai que ça l'aurait été. Non, bah Nanar en a parlé, Riverside, et donc j'ai choisi le morceau Friend or Foe. Moi aussi. Ah merde, je te l'ai volé. Ouais, vas-y, je te le laisse. Mais non, vas-y, on est d'accord. Friend or Foe, quel banger, 8 minutes à la fois de synth-pop et de prog. C'est ça. Parfaitement, c'est un morceau de 8 minutes que tu as envie d'écouter en boucle, ce qui est quand même assez rare. Non, mais il est trop efficace. Voilà. Enfin, même mes parents ont bien aimé. Insane. Et pourquoi ils l'ont pas joué au Hellfest ? C'est ce que j'allais dire. Eh ben, j'ai une réponse. Un regret. J'ai l'impression que Riverside, la carrière récente de Riverside, après la mort d'un de leurs guitaristes en 2018, un truc comme ça, les albums marchent moins. Alors que pourtant, ils sont de très bonne qualité. Riverside n'a pas du tout baissé en qualité. Mais c'est vraiment... les boomers restent bloqués sur les sorties de 2012, 2016, voilà. 2009, enfin voilà, sur les classiques un petit peu. Je me souviens pas très bien, est-ce qu'ils avaient joué des morceaux du nouvel album ? Oui, ouais, quand même. Hein. Oui, Landmine Blast notamment. Ouais. Mais oui, les albums récents que je trouve excellents et qui sont moi perso ceux que j'écoute le plus, c'est pas les plus écoutés. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en concert, peut-être qu'ils préfèrent jouer les anciens. Surtout en festival où ils ont que 40 minutes. Effectivement. Mais d'accord, c'est une bonne explication, mais c'est quand même un sacré regret de pas l'avoir eu en live. Je suis bien d'accord. Voilà, Friend or Foe, c'est 8 minutes de bonheur. Du coup, désolé, je te l'ai piqué. Non, mais c'est bien, on est d'accord. C'est-à-dire que d'accord. là, on est d'accord. On s'est pas concerté. Double top, hein. Ouais. On s'est pas concerté. Donc, il est ultra validé, le morceau. Hugo, à toi. Non, vas-y. Moi, en même temps. Moi, je propose Nanar parce que moi, je suis un... Moi, c'est Pretty t'es de Lil Yachty. Pretty de Lil Yachty, qui est un morceau que j'ai écouté en boucle. Hugo, du coup ? Moi, c'est un morceau que j'ai découvert sur TikTok. Oh Le Zoomer qui s'appelle DJ Turn It Up de Dimension. Voilà, c'est un morceau. Décris-nous ça rapidement. C'est un morceau d'électro, de UK Garage, de drum and bass. Ok, t'es un golemon. Bien débile, bien boîte de club londonienne, de jeunes zoomer, quoi. Eh bien, écoute, j'ai hâte de mettre un extrait. Mettez un extrait, mais le moment où il y a le drop et qui note. D'accord, catégorie suivante, ça sera votre performance live préférée de l'année. On va commencer par Nanar. On n'est pas concentré, j'ai envie de le prix. Moi, j'ai mis le Grand Festival, en fait. Ouais. Alors, t'as pas compris, c'est pas une performance. Ouais. Non, mais choisis-en un. Ils vont en choisir un après, mais c'est vrai. Mais attends, le Hellfest. Mais toi, tu y étais pas. De quoi tu parles? Mais c'est pas une performance. Mais la totalité d'une performance. Je choisis un. Il n'en restera qu'un. Je choisis le Grand Festival. Je te dirai lequel j'ai préféré. Mais pourquoi j'ai choisi le Grand Festival? Parce que je trouve que si vous aimez le rap dans toute sa diversité, que vous suivez les nouveaux petits jeunes, mais aussi Dérif et des Lettres, par exemple. Anciens, voilà. Dérif et des Lettres. Si vous êtes un auditeur de Dérif et des Lettres et vous aimez ce qu'on chronique en rap, allez au Grand Festival. C'est juste the place to be. Non, mais c'est vraiment l'endroit où la nouvelle génération peut s'exprimer, des fois pour la première fois, ou genre leur premier concert. Le public est cool, c'est très diversifié, il y a beaucoup de choix. La bière est bonne?
La bière. Est-ce qu'il y a des tentes dans le camping? La bière est chère. Il n'y a pas de camping, malheureusement. C'est à Paris. C'est à Aubervilliers. Et voilà. Et la performance live, en vrai, je dirais, pas marqué de fou, mais je trouve que Prince Wally, quand il est en concert, il envoie quand même. Ça, c'est un très bon exemple. Oui. C'était un des meilleurs. D'ailleurs, je vais aller le voir en avril. Donc, mais vraiment, il est très fort en. Ok, très bon choix. Très fort. Et, donc Prince attends, Wally. mais c'est peut-être cette année que j'ai vu Jules aussi. Non, c'était. Attends. C'était trop tard. Jules Prince et Wally Prince au Wally, Grand très bien. Festival. MP3 mais en MP5, ça sent le sapin, le Père Noël s'habille en Prada, il a des sapins en satin, faut que le top, faut que je stoppe, c'est piche-qui comme un gosse me note, elle veut les sommes. On enchaîne avec Quentin. Eh bien moi c'est pareil, c'était très dur de choisir parce que très riche année, on a fait beaucoup de festivals, pas mal de concerts, j'en ai loupé malheureusement. Genre On est productif, Alceste c'était magnifique, mais Déjà fait. Iron Maiden, que dire d'Iron Maiden? Nanar, la première fois de Nanar devant Iron Maiden, magnifique. Et oui, mais j'ai baisé pour la première fois devant. C'était gênant d'ailleurs, mais bon. Nu comme ça devant tout le monde, c'était. Je peux t'arrêter. Ouais, on va bien. On fait trop. Mais si je devais en garder qu'un, ce serait Wish Bonash au Court of Chaos. Mais oui. Sur la main stage du Court of Chaos. Mais t'es con. Bref, non. Pourquoi Wish Bonash? Ben, tout simplement parce que c'est que trop rare et trop précieux de voir des légendes comme ça du rock progressif des années 70, des pionniers dans leur style, jouer encore à ce niveau-là, avec un concert qui était long, qui avait un son parfait, et avec un groupe vraiment humble, qui en fait pas des caisses, qui joue sa musique, qui la joue incroyablement bien. Et c'est vraiment encore les concerts de rock à l'ancienne, avec des solos qui durent 1000 ans. Ça prend son temps. Mais... Tout le monde écoute religieusement. Et oui, et c'était un moment aussi, ouais. l'ambiance qu'il y avait, genre, c'est ça, tout le monde était ému d'entendre ça. Après, ça clôture un festival qui était absolument magnifique. Et vraiment, genre, quand j'y repense, je suis en mode, si je voulais revivre un concert, bah, c'était soit celui-là, soit effectivement Iron Maiden. Mais Iron Maiden perd des points à cause de Death of the Celt. Donc, Wish Bonash. Ça marche. Bah moi j'ai fait un peu le même choix que toi. J'aurais pu effectivement parler de Maiden, ma première fois devant Maiden qui était génial. Il y avait aussi le Ghost à Rennes qui était un super concert. Excellent. Ultra pro et tout. Enfin... On a fait notre première fois ensemble devant Iron Maiden. Le mec arrête jamais. Oui, donc le Ghost à Rennes qui était génial. La première fois que je les voyais aussi. J'ai pas dit ma première fois, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Et donc moi aussi je veux mettre en avant le Court of Chaos. Je pense que t'as raison, c'est Wish Bonash, le concert le plus mémorable. Le concert de l'année, je suis désolé. Non, mais t'as raison. Désolé. Mais moi, j'ai envie de mettre en avant, je sais toujours pas comment dire, Domine ou Dominé, qui était pour moi. Ah, c'est vrai que c'était bien ça. Voilà, ça m'a vraiment marqué. Il y a trop de concerts de l'année. Il y a trop de concerts de l'année au Court of Chaos. Ouais, c'est vrai. L'année prochaine sera encore. Seven Sisters, Atlantean College. Seven Sisters, hein, j'adore aussi. On vous revoit, les gars. Ouais. Vivement les. Voilà. Donc, ouais. Dominé, le chanteur, il envoie, alors que je sais pas quel âge il a, mais il envoie. Plus de 60 ans, faut le savoir. Il a genre 63. 60. Ouais. Bah, c'est que des vieux groupes, hein, c'est ça qu'on aime. Et voilà. Donc, Dominé pour moi. Et il reste Hugo pour ta part live. Issa Yasuke, que j'ai vu en live au Point Éphémère. Le bobo parisien. Ah ouais, quoi, vraiment ça concert de bobo, mais vraiment une très très belle performance. On lui doit ça quand même. Donc Issa, c'est des très beaux textes, c'est une très belle poésie qu'elle exprime avec beaucoup de charisme sur scène. Et donc vraiment une petite salle, Point Éphémère, c'est peut-être une centaine, non ? Centaine de personnes, m'imaginer. Mais un peu confidentiel. Il y a un truc très proche de l'artiste et ouais, du coup elle était accompagnée d'un danseur. Donc moi j'avais jamais vu ça. Bobo. Ouais, là, je l'avoue. Et ouais, non, c'était vraiment une très belle performance et je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'aller plus loin même dans ses... Enfin, le fait qu'elle ait ramené un danseur, moi je trouve ça ultra cool que dans le rap, le hip-hop, en tout cas, on ramène un peu ça, ce qui manquait un peu, je trouve. Donc c'est cool de ramener des danseurs. C'est cool de ramener des danseurs, je trouve. Et moi, c'est pour ça que ça m'a marqué cette année, c'est parce que des concerts de rap, j'en ai vu. Mais là, pour le coup, d'avoir quelque chose en plus, c'était différent, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà, donc Issa Yasuke. Trop bien.
Je crois que j'ai trouvé l'inspi, je vais rimer ce que je vis, exprimer ce que je trime. Écriture automatique, égrenée, sucrée, le tout comme des fruits confits. Puissance de l'instant, j'aime ces moments flottants, même sans caramel coulant. L'ivresse, on va screener sa vie, on va screener ça comme dans un photomat. Je regarde mon conducteur, il me semble qu'il reste une seule rubrique, c'est la déception de l'année. Non, ensuite, il y a aussi la plus grosse attente de la 2024. plus grosse attente. Donc ouais, la déception de l'année, le flop de l'année 2023. Quel est ton flop, Nanar? C'est pas un flop. Moi, j'ai l'impression que dans le rap, en tout cas là, en 2020, on a eu l'émergence de ce qu'on a appelé un peu de manière un peu nulle la New Wave, qui a une esthétique que on a mis beaucoup de choses là-dedans, mais moi j'ai l'impression que dans le rap, ce qui est arrivé en 2020, c'était une esthétique, voilà, bresson, électronique, avec des voix saturées, glitchées, etc. Et des gens et des influence de l'hyperpop. Des textes très émo. Justement, moi j'aimerais bien en parler. Des textes très émo, etc. Je pense que Rally, par exemple, c'est le meilleur de cette scène, mais c'est un peu l'exemple. Runa, il a un peu adopté ce truc-là aussi. Là, je cite les meilleurs, tu vois. Mais je trouve que là, on arrive un peu à la fin d'un cycle. Et que là, je trouve qu'il y a beaucoup de projets. Enfin, j'essaye d'écouter notamment des trucs que mettent en avant Rap Club et tout. J'essaye d'écouter un peu ce qui se fait et tout. Et je trouve que quand même, c'est une esthétique qui est pas mal, qui revient un peu tout le temps, qui se répète énormément. 14 projets qui font 20 minutes. Donc, voilà. théoriquement, avec c'est rapide à écouter, mais trop de trucs. Les oreilles, et au bout d'un moment, en fait, on n'y croit plus, quoi. Ouais. Cette espèce d'authenticité qui marquait un peu ce renouveau, le renouveau musical du rap. Bah là, c'est un peu perdu par des gens. En fait, ça devient vraiment juste une esthétique et on souffle un peu, quoi. Les prods se ressemblent, les voix se ressemblent. Donc on tourne un peu en rond, quoi. Enfin, on tourne en rond un petit peu dans le rap. Heureusement que là, il y a quand même plein d'artistes, il y a vraiment à boire et à manger dans le rap français, mais là, en tout cas, je trouve que dans la nouvelle génération qui essaie de se lancer, etc., je trouve qu'on tourne un peu en rond avec cette esthétique. Je suis d'accord. Mais... Si tu précises avec cette esthétique-là, je suis d'accord parce que la nouvelle génération dans le rap, de toute façon, il y a de tout. Il y en a plein. Mais ouais, sur cette esthétique, et je dirais même que, en fait, c'est aussi, c'est pas négatif ni positif, c'est juste qu'elle est sortie du rap, elle en a gardé, moi, je pense, une esthétique. Vestimentaire, de style, vite fait un peu le fait de rapper, mais en fait maintenant c'est l'hyper pop et c'est une autre musique, quoi. Je pense que c'est vraiment une autre musique avec ses propres codes, mais qui a, je pense, qui a gardé un truc du rap, mais qui maintenant, pour moi, n'a rien à voir avec du rap pour le coup, quoi. Et de moins en moins, et qui va du coup permettre aussi je pense que plus les personnes qui veulent se rester rattachées au rap, plus ces personnes-là, elles vont pas proposer quelque chose de nouveau. Moi, je pense que plus elles se détacheront du rap, plus elles pourront, en allant chercher encore plus du côté de la pop, du coup, peut-être s'inventer et trouver autre chose. Je pense que l'hyperpop, c'est bien pour les personnes qui écoutent et c'est un genre qui va continuer à se développer et à proposer de nouvelles choses. Oui, c'est ça. En fait, c'est des gens qui se développent dans l'industrie du rap, que ce soit les médias, etc. Mais du coup, peut-être ils se retrouvent bloqués à cause de ça. Mais en fait, ce serait bien que vraiment la scène de l'hyperpop se mette en place avec ses médias, avec ses codes, ses festivals. Et que du coup, il n'y ait plus ce blocage de je vais m'obliger à mettre un couplet rappé à ce moment-là, je vais m'obliger à que ce soit full une prod de trap, avec juste des glitches. D'avoir une sorte de prestance de rappeur, d'aller chercher des codes et tout. Carrément, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je voulais dire un truc là-dessus. Par exemple, tu vois, ADVM, j'ai beaucoup aimé son projet, mais en fait, je l'ai beaucoup écouté. Et là, tu vois, il a ressorti des sons, etc. Et je trouve qu'ADVM, étonnamment, c'est un des meilleurs dans le truc, mais c'est aussi, il montre les limites de ce type de rap, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un mec, voilà, qui va te dire, en fait, un mec qui dévoile tout et qui dit qu'il est triste, etc., que il veut percer parce que sinon il sait pas ce qu'il va faire dans sa vie, etc. C'est trop vu, en fait, maintenant. Et du coup, à DVM, je trouve que là, par exemple, j'arrive plus à écouter ces nouveaux sons parce que je suis en mode, mais ok, tu m'as déjà tout donné. Artistiquement, les morceaux, ils tournent un peu en boucle. Et puis j'ai l'impression que t'as soit le morceau triste, soit le morceau kické, mais qui est pas crédible. Enfin bon, bref. Et est-ce que c'est pas là la limite du rap un peu de démo de loser, tu vois? C'est du côté très émotionnel, de parler beaucoup de fragilité et tout ça, ce qui est bien, hein, c'est une façon de s'exprimer et tout. Est-ce que c'est pas là la limite aussi, genre ou à l'inverse, un rap qui motive, un rap qui est plus dans l'ego trip, quelque chose comme ça?
moi j'ai l'impression de moins pouvoir m'en lasser parce que c'est un rap qui me fait beaucoup plus rêver et qui me fait beaucoup plus que je peux trouver répétitif, mais que je pourrais pas m'en lasser parce qu'à chaque fois je vais trouver des nouveaux trucs qui sont drôles, des nouvelles façons d'imaginer un futur et tout. Et moi, enfin ça c'est vraiment Oui. je lance aucune idée. Tu le lances à la mer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'avec un rap très émo, genre fait vite le tour, quoi. J'ai l'impression de ces thématiques-là, des mecs qui ont perdu leur meuf, qui sont tristes et qui en même temps. Ces artistes, ils ont du mal, quoi. Il y a pas d'humour, il y a l'écriture. Franchement, elle est quand même flébard. Mais vous voulez la vérité, c'est parce que des ados de 18, mais oui, qui ont rien connu de la vie et qui se prennent trop au sérieux alors qu'ils sont sortis de semaines avec une mais tu vois, meuf, genre tout à l'heure, je parlais de Ken Swim qui me ramenait à mes années Blink 182, Rise Against. Mais c'était que c'était pareil, c'était des groupes de mecs qui chialaient et tout, qui parlaient de trucs tristes. Mais en fait, c'est juste justement, c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a du recul quand même. Genre la nouvelle scène hardcore mélodique, elle se prend pas genre tant au sérieux dans les textes et tout. Non, justement, la nouvelle scène, t'as plein de jeunes, genre je pense à Military Gun dont j'ai parlé. C'est des mecs, ils ont même pas 25 piges, je pense. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, là, on est dans un, je pense, dans et le je rap. trouve ils ont mieux digéré leurs influences que par exemple la new gen dans le rap. Mais justement, parce que la new gen dans le rap n'a pas d'influence. Dans le sens où, oui, mais elle a des influences. Attention avec l'utilisation du terme. Oui, non, mais new gen, là, enfin, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on voyait un peu ce qu'on a ciblé. Moi, j'utilise parce que je pense qu'on a compris. Mais je veux dire, la new gen crée dans le sens où elle a pas d'influence derrière. Enfin, je veux dire, là, moi, je te parlais de Blink 182, Rise Again, c'est quand même des influences des années 2010, tu vois. Alors que là, la new gen, elle s'inspire pas du tout de Booba ou de ce qui marche. Quand même, elle s'inspire du rap le plus chanté, tout en rajoutant toute la culture internet, et puis emo, quoi. Oui, c'est ça. Alors que le post-punk, ça a toujours été de l'emo, tu vois, alors que. Mais si tu sens que ça reste la new gen, ça reste des mecs qui ont écouté Vald et L'Homme Pâle quand ils avaient 14 ans. Ouais. Oui, là, je suis leur propre truc. Je suis d'accord, Laylo, les mecs comme ça. C'est pas, oui, Laylo, carrément. Mais c'est pas une ressucée, tu vois. Ils font un nouveau truc, ils apportent beaucoup de choses. Ouais. Mais ils ont leurs influences. Et je trouve que ces influences-là, notamment textuelles, sont pas très bien digérées. Ouais, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que, à mon avis, c'est juste une génération qui a trouvé leur groupe un peu émo. Oui, on est juste peut-être trop vieux pour ça. Non, même pas. C'est pas qu'on est trop vieux, mais c'est une génération jeune et blanche. Non, mais. Qui a trouvé, d'accord. Qui a trouvé ça. Non, mais tu vois, moi, par exemple, je trouve le meilleur représentant de cette scène, c'est Rally. Et je trouve que Rally, justement, dans l'écriture, il y a un vrai truc, tu vois. Même musicalement, il y a un vrai truc. Et je trouve que, enfin, là, c'est une hot take un peu débile, mais j'ai un peu l'impression d'entendre beaucoup de projets qui veulent être Rally sans être Rally, tu vois. Je trouve que le Rally a vraiment amené ce truc-là. Ce truc-là, qui est copié par énormément d'artistes et tout, mais franchement, ça marche pas. Enfin, il leur manque un truc, il leur manque de l'écriture, il leur manque une vraie oreille musicale. Moi, je peux plus de Néopron, de tout ça, là. Ça, les M-Togo, tout ça. Moi, ouais, mais ça, c'est une autre branche. Après, c'est vrai que c'est le rap un peu militariste et tout, que moi j'accroche pas trop, mais pour moi, ça, c'est un peu une autre branche quand même. Bref. En tout cas, ça sera intéressant de voir comment ça évolue. On en parle un prochain épisode. Mais merci. Bon débat. Par contre, moi, je me sens bête parce que vous lancez un débat super intéressant et moi, j'ai juste pris le truc hyper premier degré. En mode ma déception de l'année. Je vais donner ma déception de l'année. Donc vous la connaissez peut-être si vous suivez l'émission. C'est Flopilège. Sortilège, le groupe de métal français culte des années 80, mais qui a été le flop 2 fois dans l'année. Donc avec ce nouvel album, je sais même plus son nom. Mais c'était un flop. Oui, globalement. flop. 2-3 morceaux à sauver. N'approchez pas trop de l'album, hein, il vous prévient. Dans l'hargne des centaures, je crois, un truc comme ça. Oh là là, non, mais il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et donc, double déception, puisqu'on les a vus au Motocultor. Oui. Oui, c'est ça. Et ils ont joué quasiment que des morceaux de ce nouvel album qui est nul. Donc, c'était nul. Oui, sauf d'après Max Weim qui a dit que c'était trop bien. Je sais pas. Mais les gens avaient l'air de s'amuser. Hein. Moi, j'étais abattu. Et triple déception parce qu'ils ne joueront pas en compagnie d'ADX à Nantes en 2024. Voilà, dans un contexte qui aurait pu être sympa. Ouais, qui aurait pu être sympa. Mais on verra quand même ADX. Mais on écoute quand même Sortilège pour ses vieux albums. Effectivement. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Plaisir. Moi, j'ai un autre flop metal, un autre groupe culte des années 80 qui sort de la merde aujourd'hui, Metallica, avec leur album 72 Seasons que j'avais failli chroniquer, mais j'avais marre de l'écouter. 72 Seasons qui devrait s'appeler 72 riffs par album, parce qu'en fait, par chanson, parce que leurs chansons, ce n'est pas des chansons, c'est des suites de riffs qui ne sont pas forcément ni au même tempo, ni à la même tonalité. Genre, vraiment,
ils enchaînent des riffs. Genre, une intro, ça peut être genre 3 riffs différents, qui n'ont rien à voir entre eux. Pas le même groove, rien. Ouais. Et ensuite, ils vont mettre un 4e riff. James Hetfield va chanter dessus. Ouais. Et ensuite, ils peuvent faire un refrain, mais qui change du tout au tout. Enfin bref. Ouais, un bordel, quoi. Ce n'est pas des morceaux. C'est des successions de parties collées aléatoires au forceps. Et ce qui était déjà le cas. Et t'as beaucoup de fans débiles de métal qui disent « Ouais, cette approche de Metallica, du prog... » Non, ceci n'est pas du prog. Ceci sont des gens qui ne savent pas plus composer, qui font plus d'efforts. Ouais. Donc, vraiment, Metallica... Le dernier bon album, et c'est même pas un excellent album, c'est un bon album, c'est le Black Album sorti en 90, donc à un moment, il faut arrêter avec ce groupe. S'il vous plaît, faites le deuil. Mais c'est pas grave. Metallica, more like Metallica. Oui, j'osais pas le dire, mais les termes ici. Mais on en reparlera peut-être quand nous irons les voir au Hellfest pour voir si en live ça vaut toujours le coup ou pas. Mais ça reste un événement de voir Metallica en live. Je suis content de les voir une fois dans ma vie. Ouais, voilà. Mais j'espère qu'ils n'ont pas trop joué du dernier album et qu'ils vont jouer des 3 premiers, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Et du coup, Hugo, t'as pas parlé de ta déception, je crois. Ouais, je vais parler vite fait parce qu'on a débattu un peu avec Nanar, mais ma déception, mon flop de l'année, c'est pas une personne, c'est plutôt une ambiance générale au rap. Ouais, je vais dénoncer. Je vais dire les termes. Est-ce qu'on peut arrêter avec la fragilité des rappeurs qui n'en peuvent plus de la transphobie, enfin qui n'en peuvent plus des trans et qui sont obligés de faire des non-binaires qui sont obligés de faire des raps douteux. C'est comme ça qu'ils s'engagent. Hein. Il n'y a plus de punchline politique sur Sarkozy, mais par contre, les trans... Ouais, voilà. Sarkozy. Bon. En gros, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça me fait un peu chier. Bon, après... Oui, puis vraiment, c'est eux qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais tous les rappeurs en parlent, même les plus mainstream, c'est vraiment leur combat. C'est pas tous les rappeurs, mais c'est juste que là, il y a un truc de dès qu'on veut plus ou moins revenir à ce qui est entre grands guillemets du vrai rap, il faut aller sur le terrain de la transphobie, il faut aller sur le terrain de l'homophobie, tout ça. Et ça on va me rétorquer que le rap a toujours été homophobe et tout. Mais oui, comme plein de musiques, mais pas ça le problème. C'est juste que c'est derrière d'amener une sorte de revendication, d'être à contre-courant, de dire ce que les gens pensent tout bas. Voilà, ça c'est franchement, je ne vois pas l'intérêt. Puis surtout pour fermer sa gueule sur tous les autres sujets politiques. Pas tous, ils arrivent quand même à revenir sur des sujets comme la Palestine, tout ça, mais c'est juste que pour eux vraiment dans leur tête, parler de ça me rappelle, c'est le dernier morceau de Lacrim là. Ouais, Lacrim, 404 Billy, ça évidemment. Mais voilà. Et moi et voilà, je voulais juste faire un coup de gueule comme ça, et je renvoie à un article de Nanar qu'il avait écrit il y a un moment, qui était sur le rap réac de 404 Billy. Et je pense que Nanar en parle bien aussi. Mais voilà, sur la reprise de rhétorique d'extrême droite et du coup réac de certains rappeurs, voilà, qui vont pas aimer être qualifiés de gauche ou de droite, mais que voilà, ils sont réac. Et voilà quoi. T'as bien raison. Chacal. Je rebondirais là-dessus en disant qu'en réalité, si on regarde même dans l'histoire du rap entre guillemets engagé, c'est souvent un petit peu... il y aurait quelque chose à dire de la politisation dans le rap. Il y a beaucoup de gens qui regrettent par exemple la politisation passée des rappeurs en disant eux au moins ils s'engageaient. Il y en a beaucoup, c'était quand même pas mal complotiste et pas extrêmement intéressant. Mais on pourra en parler. Une idée, ouais. Beaucoup de sujets pour 2024. Voilà, il y aura plein d'épisodes. N'hésitez pas à envoyer des dons pour qu'on en parle. J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Ok, du coup, après ces flops 2023, on va passer à nos grandes attentes pour l'année sur 2024. Je peux commencer. Truc positif, finissons. Ouais, vas-y. Je peux commencer, je triche. Je triche à chaque catégorie. Oui, mais parce que le nouvel album de La Fève sort le vendredi. Ah, c'est juste avant 2000. Ouais. Bah oui. On en parlera. Donc, ça, sans doute. Énorme attente. Et le Infinite. Quand est-ce qu'il nous sort? Quand est-ce qu'il nous lâche cette dinguerie, là? Ouais. Infinite qui nous a... Je te regarde dans les yeux, là. Infinite qui nous a lâché 2 petites dingueries, là, notamment son dernier morceau, Parano. Les bars. Ça vient du sud, tout ça. Des puits. Et ouais, La Fève, putain, on n'en peut plus, la release de l'album. Ça vient vite, t'inquiète. Tu vas tenir. J'ai préco. Quentin me regarde, il a absolument envie de parler. Moi, c'est pas des énormes attentes. Une attente, il y a 2 choses, un album et un live, un concert. Ah. Donc,
Un album qui est une Heavy attente Load. mêlée de crainte, qui est Heavy Load de Keep It True. Non, Bruce Dickinson, donc le chanteur d'Iron Maiden, le mec d'Iron Maiden, comme dirait Nanar, va sortir son nouvel album solo après 17 ans d'attente. Ah oui. Afterglow of Ragnarok, qui est un espèce de projet cross-média. Il y aura un comics, un visual novel et des clips moches. Mais ce qu'on attend, c'est l'album. Et le premier single était un peu mou du genou, mais avec une ambiance intéressante, un travail sur le son, sur les riffs qui était quand même sympa. Et en plus de l'album, il y aura le concert au Hellfest qui suivra et un l'Olympia. Je ne sais pas auquel je serai, mais j'ai toujours hâte d'entendre ce que fait Bruce Dickinson, parce que tout ce qu'il a fait en solo, faut savoir, c'est un peu moins connu qu'Iron Maiden, mais ça reste très quali et différent d'Iron Maiden, qui fait plaisir. Le concert que j'attends le plus, c'est Eternal Champion au Hellfest. Ça fait des années que je veux voir les Américains. Eternal Champion. Le mec, il est chanteur de métal et forgeron. Il fait 1m90 pour 130 kilos de muscles testostéronés. Il est chauve, il porte une épée et il chante du heavy metal. Tout ce que j'aime. Hâte de partir en guerre avec lui. Hâte de partir en guerre. Voilà. Eternal Champion au Hellfest. On se retrouve tous torse nu dans le pit. Sera dans le pit. Ok. Hugo, ton attente. Moi, mon attente de Yankee. À quand le prochain projet de PNL après Gaza. Gaza. Je sais pas si ce morceau c'était juste un morceau pour l'occasion. Ils sont sentis. Mais il n'a pas lié à un projet, mais je sais pas. Peut-être qu'ils ont repris la flamme. C'était entre deux. Peut-être je me dis que c'était entre deux sessions où ils enregistraient déjà quelque chose. Attention rumeur. Bah c'est un peu la sauce parce qu'ils sont pas contents des sons qu'ils enregistrent et ils jettent globalement tout ce qu'ils font. Et donc, c'est pour ça que le projet prend du temps. Voilà. Inside. Peut-être qu'un jour, rumeur. On aura des traces de ce disque dur perdu. Mais du coup, non, mais je disais PNL. Mais en vrai, ce qui me hype le plus, les potes, c'est le prochain projet de Lil Wayne. Yo. Donc, qui nous a droppé un projet, je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais c'est The Fix en attendant le prochain Fix. Enfin bref, c'est en attendant le prochain projet et c'est un très très bon projet qui montre que Lil Wayne est toujours aussi fort. Tu m'as fait écouter ça cet après-midi, très très chaud. Et voilà, et du coup moi j'attends ça impatiemment. Je pense que ça va être incroyable. Et je peux rajouter là-dessus mes concerts où j'ai déjà pris la place. J'ai hâte d'aller voir Prince Wally, j'ai hâte d'aller voir Souffrance et j'ai hâte d'aller voir Ratus. Et Caris, t'as pas hâte d'aller voir Caris avec nous? J'ai pris la place avec Caris et The So et voilà, moi c'est un peu ça mes attentes pour 2024. Et toi, présentateur préféré? Moi, ce que j'attends le plus, c'est vraiment de continuer d'ériffer des lettres avec vous et de passer des bons moments, d'écouter de la musique et de conseiller nos auditeurs préférés, de voir des concerts et de passer du bon moment. Mais non, j'avoue. Sinon, une petite attente, il y aura sûrement pas, mais un petit nouveau Herzel, ça ferait plaisir. Juste un morceau, juste un extrait. Non, il est parti dans le sud de la France, le chanteur. Avant de partir, Thomas, laisse-nous un truc. Thomas fait quelque chose. Sinon, Thomas. Ouais, Thomas. Je sais pas son nom de famille, c'est Thomas. Thomas de Herzel. Thomas Herzel. Thomas de Course of Chaos. Thomas de Herzel. S'il te plaît, un petit cadeau. Allez, un EP, un deux titres. Un seul titre. Okay. Non, mais il y a des rumeurs comme quoi il part vivre ailleurs. Enfin, des rumeurs sources au soleil. Sources. Nous avons nos sources. On a nos sources. Moi, j'ai mes sources chez PNL, j'ai mes sources chez Herzel. Des insiders. Tous les insiders partout. Et voilà. Et sinon, je sais pas s'il y a une petite recommandation de fin, mais là, pour finir l'épisode, ça serait parfait. Le Majestica A Christmas Carol pour la fête de Noël, même si l'épisode sortira après Noël. C'est du power metal de Noël. Ah ouais? Oui, c'est génial. Donc c'est très bien. Allez, bisous. Merci à tous. À l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Bonne année. Bonne année.